Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous mettons à votre disposition aujourd'hui la conférence de Patricia Daré qui s'est déroulée à Sarlat sur le thème des Templiers. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Nous vous précisons que nous ne sommes pas des professionnels, que nous avons effectué cet enregistrement bénévolement et avec nos petits moyens. Je suis très heureux et vraiment c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur de terminer ce mois de janvier avec Patricia. Donc voilà, je vous demande d'accueillir s'il vous plaît Madame Patricia Daré. Bonsoir, ou plutôt bonjour, je ne sais plus si on est le soir, le matin, l'après-midi, je suis un petit peu déphasée. En tout cas, je suis très contente d'être là. Pour la 3e fois, je viens à Sarlat. C'est la 3e fois dans ce beau cinéma Rex, qui a une belle histoire. Et c'est un cinéma qui est fait pour recevoir les belles histoires. Donc je suis ravie d'être là. Pour raconter une drôle d'histoire quand même. Une histoire humaine, qui reste néanmoins très humaine, même si elle est assez curieuse, même si elle est étrange, même si elle est inexplicable, mais au fond, est-ce qu'il faut tout expliquer? C'est la grande question que l'on doit se poser. Une histoire qui a démarré en période de confinement. Vous savez que depuis 30 ans maintenant, j'ai ce qu'on appelle une capacité, une possibilité, pas un don, je ne dirais pas que c'est un don, je dirais que c'est juste une capacité. Le mot don me gêne un peu, parce qu'on dirait que certains sont dotés et que d'autres ne le sont pas, ce qui est totalement faux. Nous sommes des êtres humains capables de recevoir et d'émettre les mêmes choses, mais sauf qu'on le fait de manière différente, avec plus ou moins de conscience parfois, mais on le fait quand même si on n'en est pas conscient, on émet autant qu'on reçoit. Et cette histoire, qui a commencé en 1995 pour moi, après une vie matérielle, un peu matérialiste aussi, il faut bien le dire, est une histoire qui s'est perpétuée, qui s'est développé au fur et à mesure de toutes ces années pour arriver jusqu'en 2020 et je ne pensais pas qu'on pouvait autant développer. Pour moi, un médium, c'est quelqu'un qui captait des choses, qui captait des messages de défunts, point barre, et pas du tout. On se rend compte que les défunts sont une partie de ce qu'il y a de l'autre côté, mais que de l'autre côté du voile, il y a bien plus que des âmes en transit. Il y a des mondes avec des esprits, quelquefois qui ne sont pas incarnés, des esprits qui agissent sur nous, une espèce de force éthérique qui nous enveloppe, qui nous influence, qui nous impressionne. Et nous sommes dans un monde magique sans le savoir. Et ce ne sont pas les physiciens qui me contradiront, les physiciens quantiques qui tentent à le démontrer. Aujourd'hui, la physique quantique, qui a pris le pas sur la physique classique, tente à démontrer que ce magma, ce plasma dans lequel nous vivons, cette éther est intelligente et que nous recevons des informations et des messages dont on ne saurait encore dire la provenance. Tout a commencé en 2020, je vous le disais, en 2020, où, comme tout le monde, j'étais en confinement et j'étais bien embêtée dans la réception de messages pour un livre qui s'appelait « Mes rendez-vous avec Walter Hofer ». Walter Hofer, un soldat allemand, nazi, un officier nazi qui venait me parler. Pourquoi? Parce que j'étais en confinement et que je ne pouvais pas résister, je ne pouvais pas me cacher, je ne pouvais pas partir, il fallait que j'écoute. Et s'il fallait que j'écoute, alors qu'au début je pensais que c'était presque une punition, j'ai compris que c'était une leçon, un apprentissage qui commençait, un apprentissage sérieux. Quand un officier nazi, auteur de l'irréparable, auteur de l'inadmissible, de l'inacceptable, de l'horreur tout simplement, vient vous parler du pardon, c'est quelque chose qui vous semble loin parce que le pardon, nous le concevons dans ce qui est pardonnable, dans ce qui est recevable, dans ce qui est possible et intelligible. On ne le conçoit pas dans l'irréparable. Or, cet officier venait me dire, voilà, je suis passé de l'autre côté, je suis même dans la lumière aujourd'hui. Vous voyez comme quoi la lumière ne refuse personne quand on veut se donner la peine d'y accéder. Et il me racontait que faire table rase du passé, pardonner, était une chose essentielle pour continuer, et pour ceux qui sont de l'autre côté, et pour nous qui sommes ici.
Je pensais avec ce livre et avec cette histoire, car elle m'arrive, cette histoire, relativement fréquemment maintenant, être arrivé au bout de l'expérience. Eh bien non. Puisque ce même mois de mars 2020, j'ai fait un rêve. Alors vous me direz, c'est un rêve. Tous les rêves sont des rêves et ne sont pas forcément des messages de l'au-delà. Mais ce rêve était tellement particulier qu'il m'a d'abord fait rire. Rêver qu'en cette période de printemps 2020, on veut faire planter des fleurs dans son jardin. C'est ce que je voulais. Je voulais planter des fleurs dans mon jardin. Et je cherchais des espèces qui tenaient le coup devant les grandes chaleurs qui allaient venir. Parce que toutes les espèces de mon jardin eh bien, avaient succombé aux étés extrêmement chauds. Et puis, je me disais, voilà, on va sortir du confinement, je vais refaire mon jardin, et voilà, ça va être merveilleux. Et une nuit, je rêve que je vois un grand templier. Alors, les templiers n'étaient pas du tout dans mon esprit, pas plus que dans mon intérêt. Pour moi, ils faisaient partie de l'histoire lointaine, l'histoire du XIIe, XIIIe siècle, et surtout, c'était pour moi, je vous le dis tout net, des espèces de fanatiques catholiques qui partaient en Terre Sainte, tuer du musulman et essayer de conquérir. Voilà, pour moi c'était ça. Je ne m'étais pas posé la question de qui ils étaient. D'ailleurs, je dois vous dire qu'à l'époque, je confondais templiers et croisés, ce qui n'a rien à voir. Et je vois ce grand templier qui vient vers moi et qui me dit « Tu planteras des fleurs à gauche de ton perron et à droite de ton perron. Tu mettras à gauche de ton perron en sortant, tu mettras des roses rouges et à droite des roses blanches. Devoir et sacrifice. » Et dans mon rêve, je lui dis « Mais qui êtes-vous donc ?» Et il me dit « Je suis Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre des Templiers. » Bien sûr, j'avais entendu parler certainement de Jacques de Molay. Ce mot ne sortait pas de rien, il sortait forcément d'une banque de données ou d'un coin du cerveau planqué quelque part, mais ce n'était pas suffisant pour justifier ce rêve. Alors j'en parle à des amis, et tout d'abord, qui rient beaucoup en me disant « Dis donc, tu as des conseillers pour le jardinage extrêmement puissants. Tu as le bras long. » Et on rit. Et ce rêve reste quand même parce que j'avais été impressionnée, et de temps en temps je repensais, comme si ce rêve revenait, comme si le personnage se réimprimait en moi. Parfois, j'avais l'impression qu'il était là, ou pas loin. Et 6 mois plus tard, alors qu'avant l'autre confinement, je fais ma dernière conférence à Besançon, je suis en train de faire les dédicaces, comme j'ai fait tout à l'heure avec vous, et arrive un monsieur devant la table des dédicaces. Il y avait même une vitre pour protéger, on était extrêmement protégés de tout, et même de soi-même parfois. Et ce monsieur, qui a une grande barbe blanche, qui est habillé en noir, qui a l'air âgé, mais je ne peux pas lui donner d'âge, passe, me glisse une lettre, il me dit « C'est pas pour une dédicace, c'est juste pour vous donner cette lettre. Je sais que demain vous restez à Besançon, vous la lirez, et puis vous m'appellerez si le cœur vous en dit. Vous verrez bien. » Donc je mets la lettre dans mon sac, et je repars à l'hôtel. Et le lendemain, effectivement, comme j'avais une autre conférence, je restais à Besançon. Le lendemain matin, dans ma chambre d'hôtel, je me saisis de la lettre, je la regarde, je la lis, et là je vois ces mots. Je m'appelle Guy Moureau, puisqu'on sait son nom aujourd'hui, il se présente, Guy Moureau, je suis le maître de l'ordre du Temple de Besançon, et il semblerait que vous ayez eu un contact avec Jacques de Molay il y a quelques mois, dans un rêve. Nous avons appris que vous avez communiqué avec lui. Est-ce que cela vous intéresserait d'en parler? Car nous avons reçu un message disant que vous alliez peut-être nous aider. Alors je suis stupéfaite que mon rêve ait franchi des frontières et des limites qui sont arrivées à Besançon, chez M. Guy Moureau. Imaginez, vous faites un rêve et quelqu'un vous en parle 6 mois après. C'est quand même très étonnant et c'est très perturbant. Donc le lendemain, évidemment, qu'est-ce que je fais? Je téléphone à ce monsieur, je dis, je suis plus qu'intriguée. Et il me dit, je vais venir vous chercher, on va boire un café, je vais vous expliquer. Il vient me chercher, je découvre un monsieur charmant, qui, du haut de ses 93 ans, ne paraît pas du tout, il est en pleine forme et une énergie incroyable. Il m'emmène chez lui, nous buvons un café, et je vois, évidemment, tout est à l'effigie des Templiers, enfin je vois des statuettes, des choses, et je ne connais pas grand-chose. Et je lui dis, mais comment avez-vous su? Il me dit, nous avons eu, et je reçois comme vous des messages, j'ai des messages, et je sais que vous pouvez me donner un coup de main si vous avez reçu ce message, ce n'est pas pour rien.
Et l'histoire d'Hérault, je ne peux pas vous l'expliquer maintenant parce que je ne saurais pas, mais je pense qu'il y a une signification et que vous le saurez bientôt. En revanche, je sais que Jacques de Molay est venu parce qu'il a besoin de nous aider, il faut que vous nous aidiez. Je dis aider à quoi? Je ne sais pas du tout ce que vous voulez de moi, je n'y connais rien. Je ne suis pas templière, je ne m'intéresse pas à ces choses-là. Voilà, je suis médium certes, mais je reçois des tonnes. C'est vrai que je recevais beaucoup de... Et je reçois en général des messages de soldats. Les soldats viennent à moi aisément pour parler, et donc je reçois beaucoup de messages. Mais je n'avais pas envie de rentrer dans ce type d'histoire qui allait m'englober à tel point qu'aujourd'hui encore, au moment où je vous parle, l'histoire n'est pas finie. Vous voyez, ça continue. Il y a un après. Ce n'est pas une histoire avec un mot fin. On est encore dedans et je vous expliquerai pourquoi et comment. Et donc, je dis, écoutez, moi je veux bien vous aider, mais je ne sais pas comment faire. Il me dit, moi non plus. Je sais que vous pouvez nous aider, mais je ne sais pas comment. Eh bien, nous allons voir, nous allons demander conseil, et puis nous nous reverrons si besoin est. Et je repars vers Montberry, et j'essaie de penser sans trop penser. Je ne veux pas être obsédée par ça, parce que je n'y connais rien. Et vous savez que d'aborder un sujet dans lequel on ne voit absolument pas où déboucher, à quoi on peut être utile, et à quoi... ce qui peut être dit sur les Templiers, qui sont quand même... L'ordre a disparu en 1314, je ne vois pas très bien ce qu'aujourd'hui ces gens-là auraient à dire. Donc à l'époque, je suis un peu sceptique. Mais M. Moreau, lui, va continuer d'y croire et va m'appeler, il va me dire « Est-ce que vous avez eu des nouvelles ?» Et à chaque fois, je lui disais « Non, pas de nouvelles, non, j'ai rien. J'ai rien du tout, je ne sais pas quoi faire, je n'ai rien. » Et puis j'abandonne. Je continue ma vie. Et une nuit, je suis réveillée par un message. Ah, ça se passe comme ça la nuit. Je dors jusqu'au moment où je suis d'un seul coup réveillée. C'est pas un rêve, c'est vraiment un réveil avec un message que je dois noter, dont je dois me souvenir. Donc je note, j'ai toujours un petit bloc-notes à côté de moi sur ma table de chevet avec un crayon pour noter. La difficulté en ce moment, c'est que j'en reçois toujours autant, mais en latin, et je ne suis pas forcément latiniste, donc je note, voilà, phonétiquement mes messages en latin que je fais décrypter le lendemain. Mais les messages arrivent et je les note. Et là, ce message arrive pour Guy Moreau, pour GGM, dans le livre, pour ceux qui l'ont lu, pour ce maître de l'ordre de Besançon, en disant que finalement, le message est très austère. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a une grande austérité, mais en même temps une grande sérénité. C'est pas parce qu'on est austère qu'il n'y a pas une sérénité derrière, puis une grande bienveillance aussi, mais très austère. On sent qu'on est là dans un milieu un peu religieux, ou du moins avec une religiosité certaine. On est dans un milieu qui est militaire, avec ce côté ordonné, et il commence en disant « Il faut que l'ordre retourne à l'ordre. Il faut que l'ordre soit ordonné. On ne peut pas faire un ordre avec des pensées déviées et des éléments déviants. » Et il explique grosso modo que l'ordre de Besançon a besoin d'être revu et corrigé. Grosso modo, que ça ne va pas du tout, que ce n'est pas un ordre templier. Alors, comme je suis loin de tout ça et que je n'y connais pas grand-chose, je téléphone quand même à GGM, dès le lendemain matin, c'est son nom de code de maître de l'ordre du Temple, et je lui dis, écoutez, je suis très gênée parce que je ne suis pas templière, parce que je ne suis pas là-dedans, mais j'ai reçu un message qui paraît quand même vous remettre un peu en place, et qui prédit que par manque d'ordre et manque de vigilance, il va se passer quelque chose, donc soyez prudents. Il y avait vraiment comme une menace dans l'air en disant, attention, à force de ne pas être vigilant, les éléments déviants vont semer le trouble. Et il me dit, je ne comprends pas, mais quel drôle de message, pas du tout, tout se passe très bien. Nous sommes un ordre et nous nous entendons très bien, nous sommes une petite vingtaine ou trentaine, je ne sais plus, et tout se passe bien, on s'est encore réunis. Non, 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 il y a une belle harmonie. Et 2 jours après, c'est le clash, puisqu'il m'appelle en me disant, non, non, il y a eu un putsch. Il y a eu un putsch contre moi, c'est parti dans tous les sens. Effectivement, votre message était justifié, sauf que je ne l'ai pas entendu. Et c'est là que je me dis, mais alors, je reçois vraiment des messages de Templiers qui me parlent de l'ordre Templier. Comme c'est étrange, comme c'est bizarre, donc il va falloir vraiment que je m'y adonne. Et ils me disent, dans un message, alors, quand vas-tu te mettre au travail? Je reçois ce message, mais le travail de quoi? Pour faire quoi? Oui, je suis prête. Bah, allez-y, parlez. Et moi, je pensais que ça allait être automatique, évidemment. Je décide d'aller me réfugier
dans une petite chapelle templière de la Creuse, qui s'appelle la forêt du Temple, la petite commune. Et la chapelle templière est très jolie, elle est à l'orée du bois, et elle est fermée à clé, et quand on veut la visiter, les gens de la mairie, c'est un tout petit village, vous donnent la clé, vous pouvez y rester autant que vous voulez, vous fermez la porte derrière vous. Et donc je décide, comme ça, je me dis je vais aller là, je vais me concentrer et je vais recevoir des messages de Templiers. Je me dis ça va être facile, on se débarrasse de ça, on donne les messages, c'est fini, voilà, c'est bouclé. Et on n'en parle plus et on peut vivre normalement. Et je vais m'enfermer dans cette chapelle cet après-midi-là, je me souviens très très bien, je m'assieds avec un bloc-notes et un crayon, et en bonne médium que je suis, j'attends le message. J'attends que quelque chose se passe, une ouverture se passe, et recevoir quelque chose, mais je ne reçois rien. Mais rien du tout. J'en reste 10 minutes, je ne reçois rien. Un quart d'heure, je ne reçois rien. 20 minutes, je ne reçois rien. Une demi-heure après, je me dis, bon, bah, allez-y, vous pouvez parler. Je suis là, je suis chez vous en plus. Regardez, je suis devant les tombes. Je suis... C'est bon. Mais rien ne se passe. Rien ne se passe. Et je suis un peu déçue quand je retourne à la porte et je me dis, bon, je m'en vais. J'ai rien reçu, je ne vois pas ce qu'il faut que je fasse, je suis un peu perdue. Et à la porte, c'est là que j'entends cette phrase, tu n'as pas le Christ en toi, donc tu ne peux pas recevoir. Tu n'as pas assez le Christ en toi. Et là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors déjà, évidemment, comme beaucoup, je suis catholique baptisée, mais je ne fréquente pas l'église, je ne pratique pas. Donc tout ça, ce sont de lointains souvenirs. Et je me dis, le Christ en soi, c'est quoi? Je n'ai pas assez de prières, je ne vais pas assez à l'église, il faut que je retourne à la messe. Enfin, j'essaie d'élucubrer, d'émettre des suppositions qui ne sont pas du tout celles qui sont attendues, parce que ça ne veut pas dire ça du tout. Et je vais comprendre plusieurs jours après, quelques jours après, ce que ça veut dire. En fait, quelques jours après, ou quelques semaines après, alors que je n'avance pas d'un iota, je fais quelques rangements dans mon grenier, et je découvre dans une caisse des vieux livres qui sont là depuis des années et qui ont été entreposés par des gens de la famille et que je n'ai pas regardé. Et en regardant ces livres, je dis tiens, et je vois un livre d'une certaine Gabrielle Carny, Le temps hors du temps, et je vois le sceau des Templiers dessus sur ce livre. Je dis tiens, c'est étrange. J'ouvre le livre et ça raconte l'histoire de Gabrielle Carny, une femme dans les années 50 qui achète à Provins une commanderie templière, une ancienne commanderie templière en ruine avec son mari et décide de la rénover. Sauf que quand elle va vivre dans la commanderie, elle va commencer à recevoir des messages et des rêves avec un templier qui va lui parler et lui dire quoi? De planter un rosier blanc et rouge de chaque côté de sa porte. Devoir et sacrifice. Et je retrouve la même phrase. Et je suis stupéfaite, car je dis, mais alors c'est la même chose? Mais pourquoi? Et en fait, je découvre que, à l'époque des Templiers, on utilisait évidemment les gens du Temple pour recruter, mais on utilisait aussi des profanes, des gens qui n'étaient pas au Temple, des gens qui avaient des possibilités, des médiums, des gens inspirés, des gens qui faisaient de l'alchimie, des gens qui faisaient de la magie, mais qui étaient affiliés au Temple sans faire partie du Temple. Hommes et femmes. Et ces gens étaient reconnaissables au rosier blanc et au rosier rouge qu'ils avaient devant la porte. On savait que c'était un rendez-vous du temple et qu'on pouvait venir pour, on va dire, recevoir un entretien, faire un entretien de présélection au temple. C'est-à-dire que ces gens étaient censés percevoir ceux qui étaient dignes d'être templiers, ceux qui étaient recevables dans le temple, etc. et devaient transmettre les informations au temple. Donc, une espèce de loge, une massénie, comme ils disent, une massénie qui allait recevoir. Et je découvre ça, je dis, mais alors, qu'on me demande quoi, de faire une loge, c'est quoi cette histoire? Je ne suis même pas templière, c'est incroyable. Donc je suis surprise et je suis interloquée. Mais depuis 1995, je suis en permanence interloquée en fait. Ma vie n'est qu'une surprise générale, ma vie n'est qu'un point d'exclamation permanent. Je vous assure, c'est quand même très très étrange. Et puis, je ne reçois pas grand-chose. Quelques petites informations me disant tu n'as pas le Christ, on ne peut pas te parler, tu n'as pas assez le Christ, etc. Et une nuit, on me dit, on ne peut pas te confier de choses puisque tu n'es pas initié. Il faut au moins une initiation pour qu'on puisse te parler. Initié à quoi?
templière. Alors je ne me voyais pas du tout templière, je me dis c'est pas possible, je ne vais pas rentrer je vais pas devenir templière pour recevoir des messages, c'est pas possible. Je ne me voyais pas, je ne me sentais pas prête. Et ce même jour, GGM m'appelle et me dit, vous savez, je crois que si vous ne recevez pas de message, c'est parce que vous ne faites pas partie du temple. Il me dit, en tout cas, c'est ce que j'ai reçu. Même chose. Je lui dis, vous voulez dire qu'il faut que je subisse une initiation? Oui. Mais on devient templier pour la vie? Il me dit, oui, mais on rentre, on sort, on fait ce qu'on veut. On n'est pas obligé d'y rester. Il me dit, c'est ni une secte, ni on fait quelque chose en toute liberté. Voilà. Chez le temple, c'est un ordre. Donc on y rentre, il n'y a pas d'histoire d'argent, c'est pas une histoire de secte, c'est une histoire de... Voilà, on y rentre, et puis si on ne se plaît pas, on en sort. Donc je me dis, bon, je vais quand même le faire, parce que si c'est l'unique manière de recevoir des messages, et quels messages, je ne le savais pas, de ces gens-là, il faut quand même que j'y passe. Donc, un jour, je prends ma voiture et je file sur Besançon. J'arrive à Besançon, tout était prêt pour m'adouber, on est adoubé là, avec une épée. Ça, c'est pas un secret. Je ne vais pas vous raconter l'initiation parce qu'elle est très précise, je peux vous raconter juste ce qui m'est donné de dire. Car dans le livre, il faut dire qu'une chose, j'ouvre la parenthèse et je la referme juste derrière. Le livre que j'ai écrit est un livre que je n'ai pas écrit comme les autres, ce n'est pas écrit en conscience, c'est écrit dicté. C'est-à-dire que c'est un livre qui aura une suite. Car à la fin, on voit bien qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Or, il se passe beaucoup de choses depuis. Et ce livre m'a été pratiquement imposé dans une dictée. Quand j'écrivais ce qu'on voulait que j'écrive, et quand j'écrivais ce qu'on ne voulait pas que j'écrive, j'entendais non, pas ça. Et vraiment, on m'a enfermé pendant 2 mois pour que j'écrive ce livre. Quand je dis on m'a enfermé, évidemment, j'étais seule à être enfermée, et c'est moi qui l'ai accepté, mais je ne pouvais rien faire. Pendant ces 2 mois, les 2 mois où j'ai écrit ce livre, j'étais dans une pièce, je ne pouvais pas recevoir de coups de fil parce que le téléphone ne marchait pas quand on m'appelait, et il ne marchait uniquement que pour recevoir les appels de ceux qui étaient concernés par les Templiers. Personne ne pouvait me joindre. Des amis me disaient, mais je ne comprends pas, je t'appelle, ça ne sonne pas. Je t'envoie SMS, là tu l'as reçu, je t'en ai envoyé 3 que tu n'as pas reçu. Et ça a été ça pendant 2 mois, jusqu'à ce que j'ai fini le livre. Donc, ce livre est un peu crypté. D'ailleurs, certains scientifiques, physiciens que j'ai eus depuis, m'ont dit qu'ils avaient décrypté le livre et que même la lecture que moi j'en faisais n'était pas la lecture qu'eux avaient trouvée. Chez les Templiers, tout est crypté. Il y a plusieurs lectures possibles. C'est très étrange, c'est un monde extrêmement étrange. Donc, quand j'arrive à Besançon, je suis prête pour l'adoubement et j'y vais, mais un peu, comme on dit, un peu émue, et aussi me demandant bien ce qui allait se passer. Il se passe 2 choses étonnantes qui vont être déterminantes pour la suite. Pendant cet adoubement, pendant cette initiation, je vais d'abord vivre une initiation, je ne vais pas vous l'expliquer, mais il y a un moment où on doit s'étendre sur le sol, ça je peux vous le dire. On doit être étendu sur le sol et recouvert d'un drap, c'est comme ça. Et moi je le fais volontiers. Le sol c'était une moquette comme celle-ci. Et au moment où ma joue va toucher le sol, il va se passer une chose assez étonnante. Alors il y a des gens qui n'ont pas compris ce que j'ai dit, qui me disent mais c'est pas possible ce que vous racontez. Je vais vous dire une chose, dans ce monde-là tout est possible. J'ai découvert une chose, c'est que dans le monde de l'humain, dans les prodiges de l'humain, tout est possible. Et toutes les visualisations et toutes les expériences hors du corps et toutes les expériences les plus inconcevables sont possibles. Au moment où ma joue touche le sol, je vais me retrouver dans une vision, mais une vision tellement réaliste que j'ai la sensation d'y être, c'est-à-dire que ma joue se trouve contre la pierre d'une église, par terre. Je sens même l'odeur de l'humidité, l'odeur du moisi, l'odeur de cette vieille pierre, de cette fraîcheur, ce froid. Et je suis surprise parce que je me dis, alors que j'ai les yeux fermés, c'est très étrange, ce n'est plus la moquette. Et quand j'ouvre les yeux, je regarde, et c'est bien une espèce d'église, mais pas une église telle qu'on les voit aujourd'hui, c'est une chapelle minimaliste, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a des vitraux, tout simples, et il n'y a pas beaucoup d'objets. C'est juste
une chapelle, il n'y a pas de banc, il n'y a rien, je regarde, et quand je tourne ma tête en levant ma tête, je vois devant moi 3 hommes, 3 templiers, puisque je vois qu'ils portent la croix sur une tunique qui n'est pas d'une blancheur à toute épreuve, et ils ont des ceintures, alors ça c'est très étonnant, parce qu'on n'a jamais su me donner la signification de ces ceintures très bien des lanières de cuir autour de la taille. Il y en a un petit, il y en a un plus grand, un plus gros, et ils sont tous les 3. Et quand je les regarde, pour interloquer en demandant ce qui se passait, à ce moment-là, celui du milieu me dit « Guillaume, prosterne-toi. Prosterne-toi. Guillaume, prosterne-toi. » Donc, je me remets, évidemment, comme j'étais auparavant, la tête sur le côté, et là, je me retrouve à Besançon, sur la moquette. Ça a duré très peu de temps, mais suffisamment de façon si dense, si incroyable, que j'ai la sensation d'avoir voyagé dans le temps. C'est une sensation qui m'a troublée. Donc quand je reviens à moi, je suis ce qu'on me dit de faire, mais je suis troublée parce que j'ai vécu et je ne peux pas en parler. C'est-à-dire je ne me vois pas dire aux gens qui étaient là, vous savez pas, je viens de partir au Moyen-Âge et je viens de revenir là sous le drap. Et donc je me lève, je vais près du mur, et là il y a une templière qui me dit mais t'es passé où? Je dis pourquoi tu dis ça, pourquoi? Elle me dit parce que c'est bizarre, sous le drap, d'un seul coup, on s'est fait la réduction, c'était tout plat, comme si ça s'était affaissé. C'est pas possible, et là je suis encore plus troublée. Je me dis que j'ai une vision, oui, qu'il y ait eu autre chose, que je ne vais même pas savoir, que je ne comprends pas. C'est trop pour mon cerveau, donc je n'y pense pas. Ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, je suis assise, donc ça a duré 3 jours, hein, la chose. Hein. Donc, ça pendant 3 jours. Donc je suis assise avec tous les gens qui étaient là, on est le long du mur, pendant que le maître officie et récite des choses. Et tout à coup, j'entends dans le couloir à côté un fracas, des gens qui marchent, mais nombreux. J'ai l'impression que quelqu'un va arriver alors qu'on est censé être dans une opération clandestine. Hein. C'est quand même confidentiel et clandestin. Donc j'entends des gens, je me dis, mince, quelqu'un va rentrer, ils vont rentrer, qui sont ces gens? Donc je regarde tout le monde un peu surprise, un peu inquiète, mais personne n'a l'air inquiet parce que personne n'a relevé les bruits. Je vois bien que personne ne regarde vers la porte et tout le monde écoute et regarde le sol, donc sans bouger. Donc je me rends compte qu'il se passe quelque chose et que je suis témoin d'un phénomène, puisque je vois rentrer dans la même pièce des Templiers, mais je les vois arriver, mais nombreux. Ils rentrent, et ils ont cette particularité qu'ils ne sont pas du tout flamboyants, ils sont d'abord sales, ils sont écorchés, ils sont blessés, ils sont un peu en loques, et ils sont poussiéreux, recouverts de poussière. Et ils arrivent dans la pièce, et je les vois comme je vois les autres, c'est pas une vision intérieure. Quelquefois, les médiums ont des visions intérieures, c'est-à-dire qu'on voit, mais on sait que c'est une vision intérieure, que l'imagerie est intérieure. La médiumnité utilise plusieurs moyens. Les défunts utilisent plusieurs moyens, c'est-à-dire que parfois, on les voit avec une vision intérieure, parfois on les voit matérialisés comme vous et moi. Et là, c'était le cas, ils étaient dans la pièce, et je regarde tout le monde en disant, vous avez vu? Et personne ne voyait rien, personne ne branchait, donc je dis, mais il n'y a que moi qui vois. Et tous ces hommes arrivent, et je les entendais tous sauter, renifler, traîner des pieds, ils avaient des cottes de mailles alors déchirées, ça m'a surpris, parce que c'était pas du tout flamboyant, ni noble, c'était vraiment la fin d'une bataille où on avait, à mon avis, été vaincu. Et puis il reste un moment, ils écoutent. Donc je me dis, s'ils écoutent, c'est qu'ils entendent, c'est qu'ils voient, alors ils me voient. Et je regarde l'un d'eux qui était contre le mur et qui regarde dans ma direction. Donc je me dis, s'il me voit, je vais lui montrer que je le vois. Donc je le regarde, je montre que je le vois, mais lui, il ne bronche pas. Il ne bronche pas. Donc je me dis, il ne voit pas. Ou alors il ne perçoit pas. Et je me pose plein de questions, je n'écoute plus ce qui se passe dans la réalité. Je suis dans ma dimension, dans cette autre dimension de l'espace-temps qui, du coup, a fait fusion avec notre espace-temps, parce que c'est comme ça que ça se passe. Dans l'au-delà, dans la médiumnité, et c'est des espaces-temps qui font fusion. Et donc, il faut savoir reconnaître. Et là, après être resté quelques minutes, toute cette petite armée s'en va, reprend
en reniflant. Ils ont dit Amen quand même, plusieurs fois. Ils ont dit Amen, répondu Amen à ce que disait GGM dans son office, dans son opératif. Et je suis surprise, il me dit donc ils l'entendent, ils répondent, et ils s'en vont. Et moi je suis stupéfaite. Donc j'attends la fin de l'exercice pour en parler. Je dis mais vous n'avez pas ressenti quelque chose, vous avez vu, et là il y a une médium qui est avec nous, et qui dit moi j'ai pas vu, mais j'ai ressenti qu'il se passait quelque chose, comme si l'atmosphère était troublée par une arrivée, mais je ne voyais pas, j'ai juste perçu quelque chose, je me suis sentie étrange, effectivement. Donc c'était bien d'avoir cette médium qui me raconte. Et moi je raconte ce qui s'est passé, et tout le monde est un peu surpris, surtout surpris par l'aspect de la défaite, l'aspect du misérabilisme ambiant, du Templier vaincu. On ne comprend pas pourquoi on vient, voilà, on attendait quelque chose de plus glorieux, c'est pas glorieux. Et le lendemain, l'apogée, c'est le lendemain. L'affaire se termine, je suis initiée, donc je repars vers mes pénates, mais avant de partir, comme on est en Haute-Saône, on n'est pas très loin du village de Jacques de Molay, là où il a grandi, et de sa maison du XVe siècle, ce qu'il en reste, parce qu'aujourd'hui c'est une porcherie, attenante à une ferme. On décide d'aller voir cette maison du grand maître Jacques de Molay, de la famille de Jacques de Molay. Donc on part à Molay, et quand on arrive, GGM demande au fermier qui est là l'autorisation d'aller dans la porcherie. Il n'y a plus de cochons à l'intérieur, donc on peut aller voir, on veut voir cette maison, on veut au moins s'y recueillir, enfin, rendre hommage. Et le fermier accepte, il dit bah venez, je vous en prie, rentrez, et on rentre, et là on découvre un escalier qui va dans une crypte. C'est très intéressant parce que la crypte est vraiment voûtée, et on sent qu'il y a de l'histoire, et on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette crypte, mais on sent quelque chose de chargé, de fort, dans cette crypte de la maison de Jacques de Molay. Et on se rassemble en rond, on met des petites bougies, et on fait une prière, tout simplement, on envoie en remerciement, en gratitude, aussi en aide peut-être, cette prière. Et tout à coup, c'était pas du tout prévu au programme, je suis comme habitée par une force qui est irrésistible, irrépressible. Elle arrive en moi, c'est une force de colère, de désespoir qui arrive, c'est rare quand ça arrive quand même, cette chose-là. Et j'en entends hurler, mais vous n'en avez pas fini avec ces simagrées, alors que nous sommes en train de brûler, alors que nous sommes enfermés, alors que nous souffrons, que nous continuons à être humiliés, vous faites des offices et vous rendez hommage et vous rendez grâce, alors comme si nous étions libres, alors que nous souffrons. Mais aidez-nous au lieu de faire ces simagrées, aidez-nous à sortir. Et au même moment, le médium qui était dans le groupe, au même moment, c'est-à-dire vraiment instantanément, tombe à terre et dit « Mais oui, nous souffrons, ça fait trop mal. Pourquoi vous ne faites rien depuis des siècles? Pourquoi aidez-nous? Aidez-nous si vous voulez qu'on vous aide. » Évidemment, je ne vous fais part de la stupéfaction générale, et je regarde, la colère s'en va, cette espèce de force qui m'avait habité s'en va, la force qui avait habité la médium part aussi, elle est complètement épuisée, elle doit sortir prendre l'air, elle a mis même une semaine à s'en remettre, elle a été habitée vraiment par quelque chose de désespéré, Elle m'a dit encore il n'y a pas très longtemps, j'ai mis une semaine à m'en remettre tellement le désespoir était fort. Et moi je suis surprise, et je vois tout le monde pleure. Et je dis mais pourquoi vous pleurez? Et tout le monde me dit je ne sais pas, personne ne savait pourquoi il pleurait. Mais il y avait une espèce d'émotion qui habitait le lieu, mais une émotion tellement forte qu'elle est inexplicable. Et à ce moment-là, comme pour avoir une confirmation que tout cela était dans le bon sens, une odeur de rose, alors dans une porcherie c'est rare, hein, je vous le dis franchement, une odeur de rose qui envahit cette pièce, c'était étonnant. À tel point que chacun regardait l'autre en disant mais on a sorti un spray, il y a quelque chose. C'est pas possible, une odeur de rose, mais magnifique. Donc on est tous bouleversés quand on reprend le chemin des pénates. On est tous bouleversés parce qu'on se dit il y a quelque chose qui est... C'est pas fini cette histoire, il y a un malaise, hein, mais enfermé. Qui est enfermé? Qui souffre? Pourquoi? Entre-temps, puisque je ne suis pas dans la chronologie des faits, mais entre-temps,
J'ai eu l'occasion de rencontrer, puisque quand vous êtes sur un chemin, quand on est médium et qu'on a une histoire, souvent on me dit « j'ai une histoire mais je ne sais pas comment faire, pouvez-vous m'aider ?» Moi je ne peux pas aider grand monde dans ces choses-là, mais quand on est médium, il faut juste attendre. Si vous êtes vraiment sur un chemin, on va vous aider et on va vous mettre sur le chemin. Les défunts ou ceux qui veulent que vous fassiez quelque chose pour eux vous mettent toujours sur le chemin que vous devez emprunter. C'est rare qu'on vous laisse très longtemps chercher et expérimenter. On vous met toujours sur un chemin, donc j'attends. Et entre-temps, j'ai fait la connaissance de Michel Darcos. Michel Darcos, c'est un monsieur extraordinaire, alchimiste, initié depuis 70 ans, connaissant absolument tout ce qui est imaginable et étant très relié, évidemment, à l'éther, à l'au-delà, recevant beaucoup de messages. Et on m'a mis, bizarrement, par l'intermédiaire d'un monsieur que j'ai rencontré dans une fête, on m'a mis sur son chemin, on m'a dit « Tu es pris sur les Templiers, tu veux faire un truc sur les Templiers, il faut que tu rencontres cet homme. » Ça s'est passé comme ça. Donc je suis allée frapper à sa porte, et quand je suis arrivée, il m'a dit « C'est donc vous qui êtes chargé de la mission. » Je lui ai dit « Quelle mission ?» Mais il me dit « Je sais. Vous allez devoir faire beaucoup de choses. C'est pas fini, ça commence. » Et donc, cet homme qui était prodigieux et qui a été mon soutien extraordinaire dans les documents, dans les connaissances qu'il avait pendant toute l'écriture de ce livre, m'a énormément guidée. Et je l'avais rencontré et je lui fais part évidemment de cette expérience. Et il me dit, des Templiers enfermés, il faut que je demande. Lui, il consulte et il a des réponses pendant la nuit. Il a des messages qui lui disent, oui, non, ça depuis 70 ans, elle ne s'est jamais trompée. Et il m'appelle le lendemain, il me dit, oui, ils sont enfermés. Il y a des Templiers enfermés. Et maintenant, on va trouver pourquoi ils sont enfermés. Pourquoi ils sont enfermés depuis si longtemps. Et pourquoi ils seraient enfermés dans l'astral. L'astral, c'est cette zone, dans ces sphères. Alors, on ne peut pas imaginer. Nous, quand on parle de l'astral, il y a encore des gens qui pensent que les défunts sont dans des petits nuages et qu'ils restent au-dessus de nos têtes pendant toute une vie, mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il y a des, on va dire, des zones plasmiques où les âmes évoluent ou pas, mais ce sont des zones infinies. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un hall de gare. Ce sont des zones infinies où il y a énormément de force, d'entité et de puissance qui jouent sur nous et qui nous guident. Et lui reçoit cette information, il me dit on va être très très vite au courant de ce qui s'est passé. Effectivement, quelques semaines après, on trouve le document. Il avait plein de documents et on trouve le document ce 4 juillet 1596. Si mes souvenirs sont exacts, je ne me trompe pas, ce 4 juillet 1587, où, allez savoir pourquoi, la royauté, l'Église, la papauté, trouvant que peut-être ces Templiers qui étaient morts il y avait 2 siècles déjà, étaient encore trop influents. Ah oui, ils étaient influents, c'est sûr, on reviendra sur leur mort, mais ils étaient influents parce que non seulement, quand on a arrêté les Templiers en 1307, on en a arrêté que 610, alors qu'ils étaient 10 000. Donc tous les autres sont partis et ont influé sur les zones politiques du monde entier. Mais ceux qui se sont sacrifiés, parce qu'ils savaient qu'il fallait un sacrifice pour avoir la paix, pour que tout le monde... Ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils savaient, puisqu'ils l'avaient écrit, ils savaient qu'il fallait qu'il y ait un sacrifice. Ils se disaient, tant qu'il n'y aura pas des morts, ils ne nous laisseront pas en paix. Il faut leur offrir la mort. Et on sait que Jacques de Molay, sur son bûcher, à l'île de la Cité, a dit, évidemment c'est une injustice, Dieu nous vengera de cette injustice. Et avant la fin de l'année, en parlant au roi, vous, le pape et le roi, vous serez morts avant la fin de l'année. Et il aurait rajouté, mais je n'ai pas trouvé dans les chroniques, et votre lignée sera maudite pendant 7 générations. Ce qui était vrai d'ailleurs, qu'il l'ait dit ou pas, c'était vrai. Mais donc, on sait et on imagine que la papauté et la royauté a trouvé 2 siècles après qu'ils étaient toujours trop puissants. Donc, ils ont commandé un acte magique. On a retrouvé des traces de documents incroyables. Un acte magique, pour le faire, on a fait venir un moine allemand, je crois que c'est de Rhénanie, parce qu'il y avait beaucoup de couvents de cryptographes en Rhénanie et de gens qui faisaient de la magie, des magistes comme on disait. Un moine défroqué qui serait venu aider quelques disciples de la compagnie d'Ignace de Loyola, parce que ce sont eux qui étaient chargés
de cet acte dans la crypte de l'église de la Sainte Trinité à Paris, qui depuis a changé de nom d'ailleurs, et ils ont été chargés de faire un acte magique pour bloquer les vénérables Templiers dans l'au-delà. Il n'y a que des mages qui savent faire ça. Il n'y a que la magie, la haute magie du Moyen-Âge, la haute magie scientifique qui pouvait imaginer faire cela. Mais ils l'ont fait. Et apparemment ça a marché, puisque on a une information qu'il y a des Templiers enfermés, sans savoir qu'il y avait un ordre de les enfermer dans l'au-delà. Et sans avoir trouvé ce document qui attestait que ça avait été fait. Maintenant, ils demandaient la libération. Et il fallait les libérer. Et ça, c'est pas dans le livre ce que je vais vous raconter. C'est une drôle d'histoire, parce que je crois que de ma vie, je ne vivrai jamais une chose aussi incroyable, aussi mystérieuse, aussi puissante. Mais je vais vous la raconter. Pendant des semaines, Michel Darcos et d'autres ont travaillé en tant qu'alchimistes, que spécialistes de haute magie. Ils avaient toutes les sciences templières. Les Templiers étudiaient l'alchimie, la haute magie, l'astrologie, la symbologie, et le symbolisme, pardon, et la mythologie. Voilà. Donc, ils sont forts de toutes ces sciences. Et donc, en utilisant ces sciences, ils savaient répondre. Pendant des semaines, ils ont travaillé sur des calculs mathématiques, physiques, astrophysiques, astronomiques, pour trouver où, quand, comment faire cet acte. Cet acte a été pensé en chiffres, a été pensé en lettres kabbalistiques, a été pensé en symboles. Ce n'est pas un acte empirique comme on pourrait faire quand on fait passer les âmes, les médiums vont faire de prière. C'est pas du tout empirique. C'est scientifique. Je suis encore aujourd'hui étonnée qu'il y ait des gens dans notre pays qui ont la culture des Templiers, qui savent faire des choses aussi puissantes. J'ai été conviée à cette libération. Bon, certes, moi je dis, je n'étais que porte-burette, je n'ai pas voulu faire grand-chose, j'ai quand même participé, mais j'étais extrêmement intimidée. La date, le lieu avait été déterminé par message. Toutes les études avaient été faites pour que ça puisse être fait, et que ça puisse répondre exactement à l'acte qui avait été commis 500 ans plus tôt par notre moine. Et il ne fallait pas se tromper, parce qu'en magie, j'ai appris une chose, c'est que s'il y a une erreur, elle est irréparable. Alors je ne tenais pas à ressortir déguisée en chèvre ou en cochon, je voulais rester moi-même, et c'est une chose qui est quand même étonnante, c'est qu'on a l'impression d'un seul coup de basculer dans une chose qui pourrait paraître obscurantiste ou médiévale ou complètement folklorique, ça ne l'est pas. C'est très 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 sérieux. Et quand on a commis cette chose, cette libération, moi j'ai vécu une chose étonnante, encore une fois, c'est que d'habitude, quand on est médium, on voit les entités venir à nous. On voit des défunts qui viennent nous parler, on voit des défunts apparaître, on voit des gens qui s'expriment, ou des âmes qui vous parlent, ou qui vous parlent dans la tête, ou qui vous apparaissent, ou qui essaient de se faire entendre. Là, moi, je n'ai rien vu arriver. J'ai été basculée de l'autre côté. C'est comme une EMI, comme une décorporation qui va durer une demi-heure. Je suis là, et d'un seul coup, je suis dans un autre décor. Et nous sommes dans un autre décor, parce qu'il n'y avait pas que moi. Ça, c'est l'acte de la magie, de la haute magie, tel que je n'imaginais pas que ça puisse exister. Et je les ai vus tous sortir devant moi, tous ces Templiers enfermés. C'était extrêmement étonnant. Des hommes, ce n'étaient pas des entités, ce n'étaient pas des fantômes, ce n'étaient pas des représentations, bien sûr des archétypes, c'était des hommes, comme vous et moi, des humains, petits, grands, les cheveux gris, les cheveux roux, les cheveux bruns, et qui criaient « Gloria !» Et j'ai été tellement saisie par ce que je voyais, que je me suis demandé, la première chose que je me suis dite, c'est « Je vis une chose incroyable, est-ce que je vais être capable de revenir à la réalité ?» Parce que c'est quand même très perturbant.
Et quand ça a été fini, évidemment, je suis revenue à la réalité. Et tout le monde est revenu à la réalité. Alors, pour des gens initiés de longue date, c'est facile. Pour moi, c'était beaucoup plus compliqué, même si depuis 30 ans, j'ai vu des choses, celles-là, je n'avais jamais vues. Et je savais, à partir de ce moment-là, que les choses ne seraient plus totalement les mêmes. Je sais que notre réalité n'est plus totalement la même. Je sais qu'une énergie a été libérée. Même si on ne voit pas aujourd'hui de quoi il retourne, on sait que cette énergie est libérée et qu'elle va faire des choses. Et la première chose qu'on m'a dite, avant que je ne revienne dans notre réalité, alors je vous parle d'une histoire, ça paraît une affabulation, et je peux vous prie de croire que ce n'en est pas une, que c'est la réalité, ma réalité que je vous conte, et je pense avoir les pieds sur terre depuis assez longtemps. Mais ce qui est curieux, c'est que la phrase que j'ai entendue avant de revenir, c'est « il faudra regarder du côté du Vatican ». C'est la phrase que j'ai entendue. Et j'en ai parlé d'ailleurs quand on est reparti de ce lieu. Et 3 semaines après, jour pour jour, 3 fois 7, 21 jours après, le pape Ratzinger mourait. Ce qui m'a, évidemment, le pape Ratzinger était malade, c'était un vieil homme, vous allez me dire c'est normal, il n'y a pas de déterminisme là-dedans, mais moi j'y vois un déterminisme. Par le symbolisme, par ce qui s'était passé, je ne dis pas que les Templiers ont tué le pape Ratzinger, allez pas comprendre ce que je veux pas dire. Je veux dire que des choses se mettent en place pour que les choses changent. Et j'ai trouvé que dans cette histoire de Templiers, que j'étais loin d'avoir comprise à l'époque où j'en parlais, il y a une histoire beaucoup plus forte et beaucoup plus profonde, et que, en fait, je comprends pourquoi ils ont disparu au bout de 2 siècles. Ces gens-là ne pouvaient pas rester. La puissance de leur connaissance, la puissance, l'influence, la révolution qu'ils ont permis de faire dans notre société, en créant l'agronomie, en créant le compagnonnage et les réseaux d'artisans, en réformant l'agriculture, en réformant les villes, en construisant. Ils ont révolutionné pendant 2 siècles, ils étaient devenus hyper puissants. Ils étaient devenus en plus les médiateurs des grands. Tous les rois passaient par eux, ils étaient les médiateurs pour éviter les guerres. Bien sûr, ils n'arrivaient pas à reprendre la Terre Sainte, mais ils n'ont pas eu que des bons maîtres de l'ordre, mais ils ont fait beaucoup de choses, et ils ne pouvaient pas rester très longtemps, ils le savaient. Ils savaient qu'ils ne dureraient pas longtemps. En fait, ils savent qu'ils ne dureraient pas longtemps, ils savent qu'ils viennent uniquement pour rester quelques temps et partir. Quelques temps, ça peut être 2 siècles. 2 siècles, ça peut être 10 ans, ça peut être quelques années, traverser la guerre, traverser une guerre, parce qu'on dit qu'il y a eu une résurgence dans les années en 52, après la guerre, ils reviennent à chaque fois qu'il y a urgence. Et s'ils ont envie de revenir aujourd'hui, c'est qu'il y a urgence. Il y a urgence parce qu'on est en plein changement, parce qu'on est en plein changement de société, même plus, changement mondial. On est en train de perdre nos repères, on ne sait plus où on en est. On est pétrifié par les restes de la pandémie, par les peurs, par le fait que le travail aujourd'hui n'est plus celui qu'il était. Pas qu'on manque de travail, c'est qu'on n'a plus de plaisir à y être. Parce qu'on a changé la structure du travail, on a changé les relations entre les gens. Je dis bien on. Je ne dis pas que les gens changent entre eux. On a fait en sorte, alors qui je ne sais pas, je ne suis pas dans le complotisme absolument pas, mais il y a eu une structure de société, un changement qui a fait que, nombreux comme nous sommes, des choses se sont modifiées. Et aujourd'hui, nous sommes dans un doute total. Un doute, une peur perdue. 80% des gens sont perdus. Quand je dis perdu, c'est je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus où je suis. Je ne comprends pas. Alors quand on est perdu, le danger, c'est de se vouer à ce qu'on ne voit pas, à l'invisible, et de traficoter des choses avec l'invisible. Et comme aujourd'hui, il y a une explosion de marchandises paranormales, thérapeutiques sur Internet, tout le monde se faufile dans tout et n'importe quoi, et personne n'est plus heureux, parce qu'à la fin, on n'en sort pas plus heureux et on n'en sort pas guéri. Donc on se rend compte que c'est pas par là qu'il faut passer, que c'est peut-être pas une ouverture de conscience, mais une ouverture de portefeuille souvent. Et que la conscience, ça passe peut-être par un autre chemin. Et moi, ce que j'entends dans ce que sont venus faire les Templiers, et le message des Templiers, c'est qu'on va vivre
une période un peu compliquée, mais ça ne veut pas dire qu'elle sera plus compliquée que celles qui ont été vécues auparavant. On la traversera, on va la traverser. Et c'est peut-être une opportunité, cette période compliquée, pour travailler. Travailler la connaissance. Travailler l'élévation. Si on se mettait à bosser vraiment. Je me dis, les Templiers qui reviennent avec toutes ces connaissances en vous disant, lis, regarde, étudie, concentre-toi. Ne va pas prendre ça, 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 ça. Concentre-toi. C'est ce qu'on ne fait plus. Vous vous rendez compte qu'à l'époque des Templiers, le logos, le verbe, était considéré comme magique. Une époque où il n'y avait pas de réseau, Internet, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio. Quand on parlait, on devait être entendu. Il n'y avait pas de micro non plus. Donc il n'y avait pas d'enregistrement. On devait être entendu. On ne parlait qu'une fois. Le verbe était important, il était magique. Il avait un poids considérable. Il pouvait guérir, il pouvait tuer, mais il avait une importance considérable. Aujourd'hui, nous sommes dans une déferlante de mots qui arrivent de tous les côtés, de partout, des mots qui ne veulent rien dire, des mots qui ressassent l'angoisse, des mots, les radios, la télé, des mots, des déferlantes de mots, mais qui ne veulent plus rien dire, on ne les entend plus, c'est une bouillie de mots. On a désacralisé le verbe, on a désacralisé la parole, cette parole qu'il faut retrouver. Il va falloir la retrouver, l'importance du verbe, l'importance de l'expression. Vous savez, plus on quitte le verbe et son expression, plus on quitte la sacralité, plus on va dans la confusion. La confusion, comme diraient les Templiers, c'est le diable. La confusion, le manque l'approximation, le manque de précision, c'est le diable, c'est la confusion. Je vous dis une chose approximativement, vous allez comprendre une chose approximative. Vous n'avez pas compris ce que j'ai voulu dire, et moi, je suis persuadée que vous avez compris autre chose. C'est la confusion. De la confusion naît le chaos. Donc il faut revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'ils disent en fait? C'est quoi le message? Revenir aux fondamentaux. Ah, les fondamentaux, c'est pas de vivre comme au Moyen-Âge, c'est pas ça. Les fondamentaux, c'est resacraliser l'esprit humain, remettre l'humain là où il doit être. Ah, évidemment, nous avons des robots, c'est magnifique les robots, ça devrait être des aides. Le problème, c'est que certains ont voulu substituer les robots à l'humain, et aujourd'hui, ils ont plus d'importance que nous. Ce sont eux qui nous répondent et qui nous demandent de justifier que nous ne sommes pas des robots. C'est quand même ahurissant. Redonner la place à l'humain, voilà. Voilà quel va être notre travail. Et pour redonner la place à l'humain, c'est pas seulement redonner la place au cœur, c'est redonner la place au cerveau, mais au cerveau qui pense, pas au cerveau qui formate, pas au cerveau qui manipule, le cerveau qui pense pour le bien. Et c'est là tout le chemin qu'il faut parcourir. Redonner la place à l'humain, il a disparu l'humain. On est tous là, et on nous a viré de tous les postes où on pouvait aider. On doit passer par le robot, qui lui ne sait pas aider. Le robot, il répète bêtement les choses qu'il doit répéter. Mais il a ses limites. On a enlevé le cœur, on a enlevé la raison, on a enlevé la connaissance. Il faut retrouver le cœur, la raison, la connaissance. Aujourd'hui, dans cette société, nous sommes dans une explosion du cœur. Alors c'est vrai que tout le monde dit « je ressens », « je suis sensible »,« je ressens des choses »,« je suis empathe ». On dit beaucoup ça. J'ai de l'empathie, j'ai beaucoup de... C'est pas suffisant. Il faut nourrir tout ça. Le ressenti, c'est une chose. La nourriture du cerveau est une autre. Il faut avoir du ressenti et il faut avoir de la connaissance. Sans connaissance, le ressenti n'est pas suffisant. On est dans l'empirisme. On est dans les petits bricolages sorciers, les bricolages approximatifs. Il faut comprendre ce qu'on fait. Heureusement, il y a plein de choses à notre disposition pour comprendre. Et ce qu'on nous dit, c'est donner de la nourriture à votre cerveau. Coupez 2 secondes la radio, coupez 2 secondes la télé. Coupez 2 secondes toutes ces alimentations qui vous maintiennent dans l'angoisse. Cette angoisse qui vous donne des insomnies, qui vous donne des palpitations, qui vous font prendre peut-être aussi des tranquillisants parfois. Coupez ça. Toute cette fontaine-là, bien sûr qu'on doit s'informer de ce qui se passe, et de toute façon, ce n'est pas vraiment des bonnes nouvelles. Mais toute cette alimentation-là, il faut s'en tenir un peu plus à l'écart et commencer à travailler sur soi. Travailler sur soi, c'est pas forcément trouver une solution tout de suite maintenant
sur des problèmes familiaux qui durent depuis 40 ans. C'est ce qu'on vient me voir souvent, on me dit « J'ai un problème familial qui dure depuis 40 ans, pouvez-vous m'aider ?» Ben non, je ne peux pas, moi, arriver avec une solution. C'est à vous de travailler sur votre problème familial et de chercher. Mais personne n'arrivera avec la réponse sur un plateau, c'est fini. On n'est pas dans la consommation. On est dans la spiritualité, car je parle de spiritualité quand je parle des Templiers. La spiritualité, c'est un chemin, c'est un travail. C'est un chemin difficile, mais c'est un travail formidable. À chaque pas que vous faites, vous êtes nourri. Vous avez de moins en moins peur, et vous avez de plus en plus le sentiment que vous vous rapprochez des autres. C'est ça la spiritualité. C'est tout le contraire de ce qu'on vit avec la consommation. J'achète un stage, j'achète une réponse. Je clique pour avoir une réponse, je clique, j'achète. Terminé. Maintenant, je considère que j'ai plus besoin de tout ça. Je considère que je reprends tout à zéro. Je considère que je vais regarder ma vie, mon chemin, que je vais apprendre. Et je vais me tenir sur une ligne. Je vais pas franchir toutes les lignes à la fois. Je ne vais pas étudier ça, ça, ça et ça et ça, sans rien savoir. Parce qu'au bout du compte, quand on vous questionne, vous ne savez pas grand-chose. Regardez tous ceux qui vont dans des dîners ou qui se rassemblent, qu'est-ce qu'ils se racontent? Vous trouvez qu'on se raconte des choses vraiment intéressantes? Pas. On est censé faire 1000 choses, on ne se raconte rien. Maintenant, il faut redonner la sacralité au mot, il faut refaire fonctionner le cerveau, il faut apprendre et il faut développer le ressenti en même temps qu'on apprend. C'est ce que faisaient les Templiers, c'était des médiums. Mais ils apprenaient en même temps. Des choses aussi compliquées que l'astronomie, l'astrologie, la chimie, l'alchimie. Il faut nourrir. Et il faut, comme disait Dante, il disait, ne vivez pas comme des brutes, suivez la vertu, la connaissance. Et il faut essayer d'être dans sa ligne, d'être droit, de ne plus tergiverser, diverger en permanence sur le chemin, prendre toutes les voies possibles. C'est pas parce que d'un seul coup vous avez l'impression que vous avez toutes les possibilités qui vous sont offertes qu'il faut les utiliser, il faut choisir votre voie. Ne vous dispersez pas. La dispersion, c'est la confusion c'est le chaos. Et le chaos, il est à l'intérieur de vous. Avant d'être à l'extérieur, il est à l'intérieur. Le chaos que vous ressentez à l'extérieur, c'est parce qu'il est à l'intérieur. Donc il faut se recentrer. Ça, c'est le grand, le grand enseignement templier. Le testament des Templiers a été écrit en 1418, soit 4 ans après la mort du grand maître Jacques de Molay. Il n'y avait plus de Templiers en France, ils étaient tous partis, mais ils se sont réunis plusieurs milliers à Spalato, aujourd'hui Split, en Croatie. À l'époque, c'était en Dalmatie. Et ils ont fait un grand congrès, un grand concile, où ils ont décidé de la fin définitive des Templiers. Et c'était Gonneville qui était le grand maître et qui a décidé de rassembler. Il y avait les Italiens, les Hongrois, il y avait tous les Templiers qui étaient là. Ils ont d'abord fait un grand tribute, un grand hommage à Jacques de Molay, qu'ils ont pleuré. Et puis après, ils ont dit, voilà, on va rédiger notre testament. Le testament, c'était les centuries. Les centuries, c'est toutes les prédictions qu'ils ont reçues. Ces centuries qui ont été confiées à Michel de Notre-Dame, qui les a publiées sous le nom de Nostradamus un peu plus tard. Et dans ces centuries, il parle de toutes les époques, puisqu'il parle même de l'année 4180. Il s'arrête à 4180 parce qu'ils disent il faut bien s'arrêter un moment, mais on continuera, puisque le monde ne va pas disparaître. L'humain va tellement changer qu'on pourrait continuer comme ça très très longtemps. Mais ils parlent de notre période. Et ce qui est intéressant, c'est que cette période, ce changement qu'on sent venir depuis des années, on le vit. On le vit, alors on ne pensait pas qu'il serait aussi redoutable et aussi douloureux. Et aussi, dont la transformation ne serait pas forcément aussi peu agréable parfois. Ce changement dont ils parlent, ils disent que, grosso modo, quand on traduit, il commence en 2023. Il se termine en 2026 par l'apogée de ce qu'ils appellent les années du 666, les années de l'Antéchrist. Les années de l'Antéchrist, il ne faut pas entendre celui qui vient contre le Christ, l'Antéchrist, c'est avant celui qui s'oppose à l'amour. Voilà, il faut entendre ça. Christ, c'est l'amour. Quand tu n'as pas assez le Christ en toi, ça voulait dire que tu n'as pas assez d'amour en toi. Je donne la réponse que tout à l'heure, j'ai soulevé ce qu'il m'avait dit souvent. Tu n'as pas assez d'amour en toi. Il faut avoir beaucoup d'amour pour communiquer. Beaucoup d'amour. Et pas l'amour que tu crois toi avoir. Car ils disent, ce que tu penses être, ce n'est que ce que tu penses être, mais ce n'est pas ce que tu es.
On vous demande de vous définir, donc vous pensez vous définir. Vous êtes comme ci, comme ça. Vous pensez être quelqu'un, mais vous n'êtes pas cette personne. Vous êtes beaucoup plus. Quand je dis je n'aime pas ça, on me dit non, tu penses que tu n'aimes pas. Tu t'es dit que tu n'aimais pas, mais tu ne le sais pas. Tu te mets des limites pour te définir. Mais la définition est fausse, car tu peux repousser des limites à chaque instant. Et tu peux te transformer. Il ne faut jamais refuser de se transformer et de repousser ses limites. Elles sont extensibles. Et nous ne sommes pas cette définition qu'on attend de nous dans un curriculum vitae, dans un entretien de travail. C'est pas ça. Nous sommes beaucoup plus. N'ayons pas peur d'être plus. Et quand ils parlent de cette période, ils disent que cette période d'antéchrist, donc d'opposition à l'amour, aura son apogée en septembre 2026, où ça va être assez compliqué, et après, il y aura une remontée. Et puis une redescente, et une remontée enfin. Et ils expliquent que ces périodes d'alternance entre le bien et le mal, pour définir le positif et le négatif, les forces qui nous portent et les forces qui nous freinent, on va dire ça comme ça, eh bien depuis que l'humanité est sur Terre, elles sont là. Nous sommes dans une espèce de, diraient les physiciens, une espèce de plasma, de force, d'une intelligence qui se sert de nous. C'est-à-dire que nous pensons nous servir des forces, mais ce sont les forces qui se servent de nous pour s'exprimer. Je m'explique. Le bien se sert de nous, le mal se sert de nous. Le bien se sert de ceux qui sont ouverts. Le mal se sert de ceux qui sont proches de lui. Je parle des forces. Et donc, il nous utilise pour s'exprimer. Et là, après avoir vécu dans l'après-guerre une année plutôt faste, les 30 glorieuses, etc., où tout le monde ressent que ça a été quand même beaucoup plus facile, on repart dans une année de déstructuration, dans une période de déstructuration, mais qui est une espèce d'alternance qui existe depuis que l'homme est sur Terre, et il n'y a rien de nouveau. Elle sera un peu plus forte parce qu'aujourd'hui, nous ne la supportons pas. Nous sommes formatés, nous sommes modifiés pour le risque zéro. Depuis des années, on vous parle de risque zéro. Nous sommes infantilisés à tel point que dès qu'il tombe 2 flocons de neige, on ne peut plus prendre la voiture. On reste à la maison. Alors qu'auparavant, il y a quelques années, on roulait dans la neige et on ne se posait pas la question. Il y a plein de choses qu'on ne fait plus parce que d'un seul coup, on nous a dit qu'il ne fallait pas le faire, alors qu'on est capable de le faire. Et en fait, toute cette période de vulnérabilité, de fragilisation que nous subissons, d'infantilisation, eh ben, ça a été fait en fait pour vivre cette période pendant laquelle il va falloir remonter. Remonter en travaillant. En travaillant quoi? En travaillant la connaissance, en travaillant les informations, en se regroupant entre petits groupes. J'en connais plein maintenant de petits groupes de gens qui se réunissent pour travailler ensemble sur l'astrologie, sur l'astronomie, sur l'alchimie, et qui apprennent et qui me disent, c'est merveilleux parce que plus on apprend, plus ce qu'on apprend joue sur notre esprit et joue sur notre force. Et en fait, on a l'impression qu'on se transforme. Mais oui, c'est magique. C'est la transformation magique et c'est la force qui revient. Donc ne vous laissez pas pétrir dans un monde de superficialité, de gnangnan, de choses absolument insipides, mais au contraire, allez vers la spiritualité, la vraie, celle qui est en vous. N'oubliez pas que vous êtes un esprit incarné. Vous êtes spirituel, vous êtes un esprit, vous êtes un souffle incarné. Et moi je le dis, mais la science le dit. Lisez David Bohm, lisez Einstein. Il le dit. Donc, soyez cet esprit. La vie ne dure pas très longtemps, nous vivons quelques secondes. Nous sommes incarnés quelques secondes, nous sommes matérialisés quelques secondes dans l'univers. C'est pas très... Alors, que ça vaille le coup. Que ça vaille le coup. Et qu'on soit digne de cette vie qui nous a été donnée. Si nous sommes ici, il y a une raison. Personne n'est venu par accident, il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. Personne n'est venu par accident. Nous sommes là pour une raison. Et cette raison, c'est à nous de la trouver. Chacun d'entre nous. Elle peut être glorieuse, elle peut être magnifique, elle peut être tendre, on peut être là pour un enfant, on peut être là pour un grand-père, on peut être là pour partir en Afrique, on peut être là pour voyager autour du monde, quel que soit ce que vous allez décréter de votre vie.
Vive-le pleinement. L'instant présent est important, c'est ici et maintenant, mais pas ici et maintenant à n'importe quel prix. Ici et maintenant intensément. Intensément. Parce que l'ici et maintenant, sans l'intensité, sans l'autre, sans l'amitié, sans l'amour, ça ne compte pas. Et le seul message qui vaille chez les Templiers, comme partout dans ce qu'on reçoit, c'est l'amour. Cet amour qu'on ne comprend toujours pas vraiment dans toutes ses limites, puisque ceux qui sont de l'autre côté trouvent qu'on n'aime pas assez. Certainement qu'on n'aime pas assez, ou pas comme il faudrait. Ils demandent d'étendre l'amour. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aimer tout le monde. Étendre l'amour, c'est regarder. Et quand on dit il faut s'aimer, il faut d'abord se comprendre. Pour les Templiers, s'aimer, c'est se comprendre. Vous ne pouvez pas vous aimer si vous ne vous comprenez pas. Vous ne pouvez pas vous comprendre si vous n'essayez pas de réfléchir à qui vous êtes et à ce que vous refermez en vous, ce que vous recélez. La seule chose que je dirais, comme disait Jean-Paul II, c'est n'ayez pas peur. Il faut proscrire la peur. Cette peur dans laquelle nous mitonnons tranquillement, comme un bœuf en daube, eh bien il faut l'arrêter maintenant. On arrête tout. On vit intensément. Chaque minute doit être intense. De quoi que l'on fasse. Je ne dis pas de vivre des grandes aventures, mais chaque minute que vous vivez doit être intense dans tout ce que vous ferez. Et les Templiers, ces Templiers qui sont venus plusieurs fois dans l'histoire, qui sont des êtres qui se sont incarnés, qui se retrouvent, puisque ce livre a été très bizarre, ce livre est chargé et déclenche des vocations, déclenche. Il y a eu beaucoup de phénomènes paranormaux à la suite de la lecture de ce livre, parce que ce livre, je l'ai écrit, mais comme une dictée, ce n'est pas moi qui l'ai chargé, évidemment. Il y a eu beaucoup de phénomènes paranormaux, de gens qui ont témoigné. Certains ont dit ce livre craque. Il y a quelqu'un qui m'a dit ce livre faisait des grands craquements quand elle tournait les pages. Ça faisait des bruits à l'intérieur du livre. Et avec son mari, une dame m'a dit mais c'était étrange. Ce livre faisait des tas de bruits. D'autres, une dame a eu, en le lisant, une crise de pleurs, beaucoup de crises de pleurs. Et l'apparition sur son front d'une croix templière, comme une brûlure pendant 2 jours. D'autres ont eu d'autres phénomènes. En tout cas, c'est quelque chose de très particulier qui est là pour réveiller. C'est plus qu'un récit. Il est là pour réveiller. Et peut-être que ce que vous lisez, peut-être vous a barbé, peut-être vous n'avez pas compris, mais en tout cas, ça a agi sur votre inconscient. Et ça a certainement provoqué des choses qu'on ne comprend pas, forcément, mais qui sont en train de se développer. Voilà. En tout cas, mon message, aujourd'hui, si je dois raconter cette histoire et dire combien cette histoire est étrange et combien ces Templiers ont encore des choses à nous dire et nous soutenir pendant l'époque qui va venir, parce qu'ils vont nous soutenir, et je pense qu'ils vont envoyer des forces extraordinaires afin que nous nous mettions au travail, ça c'est sûr, c'est ce qu'ils disent. Se mettre au travail. Se mettre au travail, c'est travailler sa spiritualité, ne pas abandonner qui on est. Ne pas être spirituel, c'est abandonner qui nous sommes. C'est dommage de s'abandonner au profit d'une vie métro-boulot-dodo, c'est dommage. Et c'est dommage aussi de ne pas croire que l'on est autre chose qu'un être spirituel. C'est dommage de penser qu'on n'est qu'un morceau de chair avec des jambes, des bras et capable de manger, de boire et c'est tout. C'est dommage de penser ça, de nous restreindre. Beaucoup voudraient qu'on ne pense que ça. Mais pensez que vous êtes des êtres spirituels, vous êtes autonomes, vous êtes libres, vous avez votre chemin à vous, n'appartenez qu'à vous-même, n'appartenez à personne d'autre qu'à vous-même, et trouvez votre chemin personnel, quel qu'il soit, avec d'autres ou pas, mais instruisez-vous, travaillez, lisez, c'est le moment d'apprendre, c'est le moment d'aller sur le chemin de la connaissance, et c'est la seule qui vous sauvera. C'est l'alimentation que vous donnerez à votre cerveau qui vous sauvera. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Arnaud, l'heure est terminée, c'est ça, hein? Parce que je parlerai pendant 2 heures. Il y en a qui se sont fait avoir comme ça, hein. À Besançon, je ne sais plus, c'était 2h30, donc ils se sont fait avoir, parce qu'ils ne m'ont pas dit d'arrêter. Moi, si on ne me tourne pas la clé dans le dos, j'arrête pas. Non, donc voilà. On va passer sur un petit moment d'échange. Oui, tout à fait. En tout cas, merci de votre attention. Donc on va avoir une demi-heure d'échange avec Patricia, donc n'hésitez pas à lever la main, je vous amène un petit Oui, micro. posez des questions. Je sais que la première question, c'est qu'aspirer, parce qu'on dit, oh, je ne vais pas y aller, tout le monde va me regarder. Je vais pas... Ah ben voilà. Voilà, et ben allez-y, jetez-vous à l'eau. Je vous demande juste de vous lever et puis de... Voilà, on vous voit. Et... Bonjour à tous, bonjour, merci Bonjour. pour cette conférence. Parlez un peu plus fort, Ouais, par contre, parce que... une question qui m'a interpellé,
c'est quand vous parlez de la magie au Moyen-Âge, la haute magie en Rhénanie, je ne connais pas cette région d'Allemagne. Est-ce que vous savez comment est-ce que la magie, ou n'importe quelle science ésotérique, a été canalisée sur Terre? Comment elle est arrivée? Comment Ben, elle a été canalisée tout simplement, ça a été dans les premiers, vous savez, il faut remonter à la Perse, il faut remonter dans les premières civilisations, les Sumériens. D'ailleurs, les Templiers ont fait des recherches pendant 20 ans, pendant 10 ans, ils ont fait de l'archéologie, uniquement de l'archéologie pour trouver les bases. Et ils sont remontés, vous savez, ils sont allés jusqu'en Asie, donc ils sont allés jusqu'en Chine, la Chine d'aujourd'hui, pour retrouver des documents. Et on se rend compte qu'elle a été canalisée parce que les gens, à partir du moment où les gens commençaient à se poser des questions, c'est-à-dire que je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des hommes qui ont regardé les étoiles en se disant mais qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est des premières questions. Et puis parmi ces hommes, on sait que même dans la préhistoire, il y a eu des médiums, il y a eu des gens qui communiquaient par des dessins dans les grottes, quelle que soit la signification, c'est une manière déjà de canaliser quelque chose, un besoin de représentation, un besoin de dire quelque chose. Et puis je pense qu'il y a eu des gens qui ont eu des inspirations, ce qu'on appelle l'inspiration, et qui ont commencé depuis les premières civilisations, il faut remonter très très loin, parce qu'il y a même des civilisations englouties, celles qui ont disparu, qu'on ne connaît pas, qui ont transmis ces traditions. En fait, la tradition d'aujourd'hui, la haute magie, j'ai vu des traités de haute magie qui sont extrêmement scientifiques, c'est incompréhensible, c'est-à-dire que il faut être, je pense que j'ai quelques amis physiciens qui vont penser sur la question, mais c'est très très compliqué. Il faut être vraiment un physicien, il faut avoir fait des études d'astrophysique minimum un petit peu pour comprendre. Et je pense que ça s'est transmis depuis la nuit des temps. Et que cette tradition a été transmise, canalisée par quoi? Par qui? Ça reste la grande question. Parce qu'on ne sait pas qui est à la base. Est-ce qu'ils ont reçu en message? Est-ce qu'ils l'ont reçu en canalisation? Est-ce que des civilisations spéciales sont venues avec ces connaissances-là, extrêmement pointues, capables de réaliser des choses et d'interférer sur la vie plasmique, c'est-à-dire sur l'être humain en le faisant changer, en le modifiant, parce qu'on sait que dans la magie, il y a des récits de modifications apportées, on le sait, de modifications, de changement de personnalité, de modification d'esprit, de corps, des changements d'apparence. Il y a eu beaucoup de choses. On sait qu'ils le tiennent, par contre, on ne sait pas de qui, mais de lointaines civilisations. Et comme on ne sait pas quelles étaient les premières civilisations qui ont commencé à exercer cette magie, on peut imaginer toutes sortes de choses. Est-ce que ce sont des civilisations qui sont venues? Est-ce que ce sont des gens qui nous ont transmis des informations que nous continuons aujourd'hui, qui se perdent ou qui sont gardées, que nous continuons d'exercer? Ou est-ce que c'est l'homme lui-même qui a reçu en message? Mais de qui? J'avais entendu des suppositions dans des livres de Daniel Leroy, mais comme vous parliez tout à l'heure de chroniques, d'archives, je me demandais voilà, si vous aviez eu vous aviez vu comment c'était arrivé sur Terre, mais ça répond bien. Non, ça, comment on est arrivé sur Terre, c'est un non, puis il faut être extrêmement... Il y a tellement de suppositions, il y a tellement de choses un peu fantasques, parce qu'il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. C'est que beaucoup de gens captent des choses. Il y a beaucoup de médiums qui ont des informations. Mais toutes les informations ne proviennent pas de la même source. C'est-à-dire que, comme je vous ai parlé, du positif, du négatif, de l'alternance des forces qui nous utilisent, il y a des forces qui nous utilisent aussi pour dire n'importe quoi ou pour nous perdre. Pour nous faire dire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Et que quand on reçoit un message, c'est pas de dire à tout le monde, il paraît que, c'est d'avoir la confirmation. Quand j'ai parlé des Templiers enfermés, tant qu'on n'a pas eu le document qui venait de la bibliothèque de Dijon, en disant que certains avaient été enfermés par un acte magique, moi je n'aurais jamais parlé de ça. C'est la confirmation qu'il y a eu un acte en ce sens qui me fait parler. La confirmation est importante, parce qu'on peut être livré à tous les délires. C'est dur d'en trouver aujourd'hui, je trouve. De quoi, des confirmations? Oui. Je pense que c'est dur d'en trouver, mais que si on est persévérant et si on se laisse guider, si la cupidité ou l'avidité ne se mêlent pas de l'histoire, on y arrive. Ouais, on est toujours mené sur le chemin. Ce qui nous égare, c'est la cupidité et l'avidité. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut absolument trouver pour faire quelque chose, pour en faire quelque chose, c'est dangereux. C'est là que c'est dangereux. Et donc il faut être très très prudent. Rester toujours prudent sur la source. On reçoit beaucoup mais la source. Quelle est la source? Qui parle? Qui dit?
qui veut perdre, il y a un plan et un contre-plan. Il y a toujours un contre-plan. C'est-à-dire que quand on est médium, on sait qu'il y a des choses qu'on vous dit et que vous êtes protégé pour pouvoir les faire, mais il y a un contre-plan qui veille pour essayer de vous barrer la route. Les Templiers l'appelaient le contre-plan. Donc il faut essayer de discerner, d'où le discernement qui devient indispensable pour toute action. Il faut discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, de ce qui est valable, de ce qui n'est pas valable. Il faut faire marcher et ne pas prendre des vessies pour les lanternes. Il faut vraiment faire toujours un travail journalistique, d'enquête et de confirmation. Toujours, très important. Merci. Je vous en prie. Y a-t-il une autre question? Oui. Là-bas, oui. Bonjour, bonjour Patricia. Je voulais juste vous poser une question un peu personnelle. Ce qui vous arrive là, est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question que vous avez vécu, enfin, vous n'êtes pas une incarnation de Templier? Alors, il m'appelle Guillaume, les Templiers, il ne m'appelle pas Patricia. Alors, bon, pas pour autant que je me suis laissé pousser la moustache, mais une chose est certaine, c'est qu'à chaque fois on me dit Guillaume, Fra Guillaume, frère Guillaume, Fra Guillaume. Je dis, moi je ne suis pas Guillaume, je suis Patricia Daré. Je dis, pourquoi vous m'appelez Guillaume? Et ils me répondent, parce que tu étais Guillaume. Et parce que Patricia Daré ne sait rien. Guillaume, lui, savait. Donc, on préfère s'adresser à Guillaume qui est en toi, que toi, qui renferme Guillaume et qui ne sait pas. Donc en fait, vous étiez une âme incarnée, vous étiez un Templier. Probablement, probablement. Alors je vais vous dire un truc, probablement, mais ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Ils ont eu, Michel Darcos a eu un message disant qui j'étais. Voilà, mon nom, et voilà, j'étais un anonyme, un Templier parmi tant d'autres, hein, je n'ai pas été un Templier célèbre, je m'appelais Guillaume d'Avalon. Ah d'accord. Voilà, et on lui a dit, grosso modo, moi on m'a rien dit, mais moi je m'en fiche un peu, tout ça. Moi ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais aujourd'hui ici, comme je suis plus lui, voilà, qu'il est ailleurs, ça ne m'intéresse pas trop, c'est vrai. Mais apparemment, oui. Mais on a tous été quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. On est tous sous l'influence d'autres courants qui sont en nous, d'autres histoires, d'autres personnages. Nous sommes tous de multiples personnages. C'est ce qu'ils disent, d'ailleurs, ils disent Patricia Daré n'est qu'un aspect de qui tu es. Ce n'est qu'un aspect, qu'une facette. Ce n'est pas toi. Toi, tu n'es pas Patricia Daré. Mais ça vous intéresserait pas de savoir? Bon, je sais pas quoi faire. Ouais, non, mais je sais pas, des fois. Pour dire... moi, j'ai été Toutankhamon. J'en connais au moins 12 des Toutankhamon. Non, mais des fois... Non, mais c'est vrai. Non, mais j'en connais plein. Des gens qui ont été Toutankhamon, des gens qui ont été Napoléon, des gens qui... J'en connais plein. Mais quelle importance, en fait? Franchement. Bien sûr, c'est la curiosité. C'est un vilain défaut, en fait. Parce que la curiosité nous amène à vouloir savoir pour vouloir, quelque part, se dire « Ah, t'as vu ?» Moi, je préfère pas. Moi, j'ai déjà assez à faire avec Patricia Daré aujourd'hui. Et je pense que si on me chargeait encore d'un autre en plus, ou d'une autre en plus, je ne saurais pas quoi en faire. Mais ça peut être une curiosité, pas forcément de se glorifier, de choses plus intéressantes, je pense. Je sais pas. Non. Je trouve que c'est pas... Oui, alors, je sais que j'étais Guillaume d'Avalon, c'est déjà pas mal. Mais qu'est-ce qu'il est? Je pense que c'était un barbichu qui était un peu rustre, et voilà, je ne vois pas très bien comment on peut cohabiter aujourd'hui. Certainement qu'il était très rigoureux, et certainement qu'après, c'est vrai que parfois j'ai eu... Il est vrai que j'ai eu, parfois, après les histoires de magie, etc., j'ai senti quand même le Guillaume qui poussait en moi de temps en temps. Le Guillaume qui poussait de temps en temps, mais c'est vrai. J'ai senti parfois une espèce de personnalité qui n'était pas, puis que j'ai essayé de remettre un petit peu à sa place, mais c'est vrai qu'il s'imposait, à force de l'appeler en permanence, ils sont en train de le faire sortir. Et donc ça m'inquiète un peu, parce que si j'arrive en Côte de Maille, ça ne va pas faire vraiment attention. Je pense que vous n'allez pas m'accepter, mais c'est vrai. Mais je me méfie de ça, vous savez, je connais cette grande mode de la régression et de l'incarnation. Je connais tellement de copines qui font ça et qui ont été tout et n'importe quoi, et qui ne bougent pas dans leur vie. J'ai été, vous mettez qui aujourd'hui? Et tu fais quoi? On s'en fout. Je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on a été, oui, mais ce qu'on est aujourd'hui. Et qu'importe si j'ai été une crémière en Normandie, ou si j'ai été un Templier à Vallon, ou je sais pas quoi, l'important c'est que tous ces personnages-là me fassent faire quelque chose que je suis aujourd'hui. Oui, mais finalement, vous êtes une clé, en fait. Oui. Voilà, pour faire avancer les choses. Voilà. L'important, c'est ce qu'on est aujourd'hui dans notre vie.
Et on est fort, de toute façon, il n'y a pas que les régressions de vie. On a été des personnages, mais on est aussi la somme de la génétique de nos ancêtres. On porte nos ancêtres en nous, on est aussi une lignée généalogique qu'on a choisie. Dans l'incarnation, on est des tas de choses. On est une espèce de kaléidoscope de données, en fait. On est vraiment, vraiment très complexe. Donc c'est vrai que d'aller prendre un personnage, oui, c'est intéressant parce qu'on se dit, oui, j'ai peut-être été ça, mais moi, ça me fait franchement ni chaud ni froid. Et peut-être que Guillaume, il veut continuer à oui, lire il les continue, choses. mais il Voilà. continue avec Voilà. eux. Qui discute avec eux en latin? C'est pas moi, c'est Guillaume. Alors il y a une espèce de dichotomie schizoïde qui est un peu malsaine, mais comme j'ai les pieds sur terre, je récupère très vite le ballon et je me remets dans ma peau. Parce qu'il faut faire très attention, il y a des gens qui... Alors, les gens perchés, je vous assure qu'il arrive ça, on les perd, hein. Ils sont en orbite, hein, tout de suite, là. Mais c'est On les récupère plus. leur ego, peut-être, qui... Ou il n'y a pas que l'ego, il y a le mental aussi. Je pense que psychologiquement, c'est extrêmement difficile de se dire je parle, je vois les Templiers sortir avec des épées, je m'appelle Guillaume, je parle à... C'est fou. Il y a un moment, il faut vraiment avoir les pieds sur terre. Et je pense que peut-être qu'il n'aurait pas confié à quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre. Je pense, ouais. Ça. Je pense que c'est le fait. On m'a dit en fait. au début, tu vas être exposé, tu vas t'en prendre, grosso modo, hein, tu vas t'en prendre plein la tête, mais t'es armé. T'inquiète pas, c'était ça. Donc, je suis confiante. Moi, on me dit ça, j'y vais, il n'y a pas de problème. Je fais confiance. Je fais confiance, je n'ai pas peur. Mais après, de vous dire, je pourrais vous dire, oui, j'ai été Guillaume, regardez comment je marche comme un Templier, regardez. Ça n'a aucune importance. Tout ça, c'est du folklore. Tout ça, c'est comment dire? Non, c'est juste que pour dire que c'est pas un hasard, en fait, tout ça. Non, c'est Voilà. pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et probablement qu'ici, parmi vous tous, si vous êtes ici aujourd'hui pour les Templiers, je suis persuadée qu'il y a 70% de Templiers. Ils étaient 1 million. Je suis sûre qu'il y a plein de Templiers. Je suis plein de gens travaillent. Je suis sûre qu'il y a plein de gens ici qui se sentent Templiers, qui ne savent pas pourquoi, que peut-être qu'ils ont lu le livre, qu'ils se sont dit, ouais, c'est moi. Ça m'appelle, il y a quelque chose. J'en suis persuadée. Non, mais il y a une synchronité, enfin, je sais pas, on a tous vécu. Je sais pas. Nous, moi, j'ai une preuve avec Nadège. On a tous, je sais pas, dans la vie, il y a des choses comme ça qui... C'est pas un hasard, en fait. Il y a plein de choses qui arrivent. Mais il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Il n'y a qu'un déterminisme absolu. Il n'y a pas de hasard, il y a du déterminisme. C'est-à-dire que nous sommes liés au passé, nous sommes liés aux réactions passées, nous sommes liés à tout ce qui s'est passé avant nous. Et toute notre vie est liée à des événements antérieurs. Toute notre vie est liée par un déterminisme. Se passe ce qui doit se passer. Ça, il n'y a pas de hasard. Il y a une question en haut à gauche. Oui, bonjour. Bonjour. Angélique, voilà. Bonjour. J'avais une question pour vous concernant votre sommeil. Je m'explique. Comment faites-vous pour garder autant d'énergie, sachant que vous êtes continuellement dérangé et que vous recevez des messages constamment? Comment faites-vous pour être calme, apaisé et être armé quand vous dites? On voit bien, vous ne me voyez pas à la maison, je ne peux pas calmer, apaiser du tout. Non, alors, après l'énergie, elle est donnée. L'énergie, elle est donnée. C'est vrai que l'énergie que j'ai aujourd'hui, je la télécharge depuis hier, en fait. Je vais vous dire un truc, c'est qu'à chaque fois que je dois faire une conférence ou parler, la veille, il y a quelque chose qui se passe en moi, je ne sais pas d'où ça vient. C'est comme un téléchargement, vous savez quand ça mouline, ben, je mouline. J'ai le petit rond comme ça, et ça dure toute la nuit, et j'ai plein d'énergie le matin, je suis pleine d'énergie. Mais je ne sais pas d'où ça vient, c'est comme si on me donnait l'énergie pour venir parler. Par contre, j'ai des moments de doute, hein, quand je suis toute seule, ne croyez pas que je suis toujours zen, assise en lotus et en train de méditer, c'est pas du tout ça. J'ai des moments de doute, où j'ai envie de tout envoyer balader, où je me dis mais c'est quoi, la nuit quand je suis réveillée avec des phrases en latin, parce que maintenant les Templiers continuent, mais qu'en latin, donc c'est compliqué, on me réveille, j'entends, d'abord je crois que c'est de l'italien, après je me rends compte que c'est du latin, donc je note, et puis le lendemain je le transmets, etc. Mais parfois, au début, je disais non, je ne peux pas vivre ça. Il va falloir que je fasse autrement, j'ai envie de vivre une autre vie. Il y a aussi parfois un refus et l'envie de vivre une autre vie. L'envie de vivre une vie normale. Et puis je ne peux pas, parce que c'est trop tard. J'ai dû signer pour une vie comme ça. Je pense que j'ai signé. Et l'énergie, elle m'est donnée. Elle est donnée. C'est pas la mienne. Attention, ça j'en suis sûre.
Parce que quelquefois, je suis. En plus, alors ce qui est très curieux, c'est qu'après ce que nous avons fait, le rite de haute magie qui a été fait, tous les 3 le lendemain, on avait la grippe. Mais tous les 3, on est tombés avec 42 fièvres. Comme si, en fait, le corps et l'esprit ne pouvaient pas suivre l'énergie qui avait été touchée. Donc il a fallu, moi j'appelais ça la grippe, c'était pas vraiment une grippe, c'était comme une espèce de purification, on va dire, pendant 3 semaines, où il a fallu remonter. Ce qu'on appelle la cuite astrale. La cuite astrale, c'est quand vous touchez des énergies qui ne sont pas des énergies habituelles. C'était le cas, on l'a eu tous les 3, la cuite astrale. Les 3 personnes, on était 3, on a eu la cuite astrale. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, 1 mois, j'étais saoule. Tout le temps. Je me levais le matin, j'étais comme ça. J'étais en état d'ébriété. Alors je téléphonais à Michel Darcos, je lui dis il y a un problème, je suis encore... Il me dit moi aussi, mais c'est pas grave, c'est la cuite astrale, lui il est habitué, ça fait 70 ans qu'il fait ça. Il me dit ça va passer. Ça va se dissoudre. Mais c'est très étonnant. Et le corps, l'esprit, ben, ça charge quand même d'une énergie assez forte. Et on traverse des périodes, moi j'avais un peu peur, je me suis dit mais ça se trouve je ne vais jamais retrouver mon équilibre. En plus j'étais devenue complètement sourde, j'étais ivre, enfin, c'était dingue, je ne pouvais plus du tout, et je ne pouvais pas parler. C'est-à-dire que quand des gens m'appelaient pour me dire tu viens au cinéma ou on va boire un verre, comment voulez-vous boire un verre? Peut-être dans la cuite astrale, quand tu viens de boire un verre. Moi je suis chargée jusqu'au 1er février, j'affiche complet, c'est pas la peine. Mais vous voyez, c'est très curieux, mais on vit des choses. Moi, je pense que jamais je lui ferai des trucs pareils. Donc, l'énergie, elle est donnée. L'énergie, elle est donnée. Ce qu'il faut maintenir le plus, c'est pas l'énergie, c'est l'esprit, c'est la psyché. C'est le psychisme, en fait. C'est ne pas décoller, c'est ne pas partir en orbite, ne pas percher, ne plus garder bien la loi de la gravité, bien être collé au sol, et puis être vraiment dans la vie terrestre. Vraiment dans la vie terrestre, faire des choses terrestres, faire des gâteaux, faire de la peinture, faire n'importe quoi. Vraiment se reprendre, voilà. Mais je pense que, de toute façon, quand il y a ce genre de choses, ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'ils confient parce qu'ils veulent être sûrs que les gens gardent les pieds sur terre. Parce que c'est tellement compliqué au niveau énergétique, tout ça, c'est tellement compliqué au niveau de la raison, de l'entendement, même si j'en ai vu, ça fait 30 ans que je suis là-dedans, mais bon sang, je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Donc je pense qu'ils s'adressent à qui ils savent que ça ne va pas décoller, ils savent que ça va rester en l'état. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils font confiance, je pense. Hein. Mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile et on traverse des périodes, j'ai traversé des périodes de doute. Pas de doute, mais d'inquiétude, oui. Dans la cuite astrale notamment. Ça revient pas cher, remarquez, hein, une cuite comme ça. J'en avais jamais pris de cuite, mais alors là, c'était... je savais pas que ça existait, mais maintenant je sais que ça existe, être cuité par l'énergie. C'était très très curieux. Y a-t-il une autre question? Oui. Alors. Bonjour, je m'appelle Jacques. Je vais vous poser une question, je suis là au fond. Ah, vous êtes là. Actuellement, nous sommes dans un monde qui préconise la pensée unique. Ce que je refuse absolument. Oui. Est-ce que cette pensée unique va encore perdurer longtemps? Et comme vous dites, ça va encore durer au moins 3 ans, si j'ai bien compris. Plus que ça, mais... Et on a vu cette accentuation de pensée unique avec la pandémie, oui. Où il n'y avait qu'une seule loi qui était bonne, celle des soi-disant scientifiques avec leur vaccination. Alors qu'on pouvait se protéger, et on peut se protéger autrement. Ma compagne et moi, nous nous protégeons autrement, on n'a jamais eu, quel que soit ce qu'on avait vécu, le moindre soupçon de Covid et quelconque. Parce qu'on se protège autrement. Alors, votre question, monsieur. Et bien comment peut-on faire pour lutter contre cette pensée unique? Je pense que la pensée unique, elle est là, elle est dans le monde entier, elle est mondialisée aujourd'hui, tous les pays ont leur pensée unique. Il faut, c'est ce que je disais, il faut travailler individuellement, il faut individuellement, bon, c'est vrai que beaucoup de gens souffrent pour plein de raisons. Alors maintenant il y a les retraites, il y a les trucs, il y a tout ce qui est en train de partir dans une société qu'on reconnaît à peine.
cette société qu'on a vue pendant des années, nous qui sommes là, hein, on n'est pas nés il y a 2 siècles, mais celle qu'on a vue, en tout cas, elle était plus sympa. Mais ce qu'il faut, c'est travailler individuellement, continuer à travailler individuellement son autonomie, s'instruire, ne pas s'enfermer, mais ouvrir un maximum. Pour ça que travailler, ça veut dire s'informer un maximum. On peut aussi, je ne parle pas de no vax parce que voilà, chacun, il y a des gens ici qui sont vaccinés, d'autres qui ne sont pas vaccinés, je pense que c'est la liberté de chacun, et moi je ne vais pas rentrer là-dedans parce que chacun fait comme il veut dans cette affaire, et je ne reviens pas là-dessus, mais je crois qu'on doit travailler à développer sa propre spiritualité. Il faut quand même penser que nous sommes des êtres, même si nous sommes tous ensemble et que nous sommes très nombreux quand on est des millions dans la rue ou des milliers, etc. Nous sommes des êtres uniques qui méritons un soin particulier. Et je pense que chaque être ne prend pas la mesure de ce qu'il représente. En être unique, avec une histoire unique, on parlait tout à l'heure des réincarnations, de la lignée généalogique, nous sommes porteurs d'histoires multiples, incroyables, uniques. Nous sommes venus vivre ici déjà et traverser la naissance qui est déjà un traumatisme insensé. Naître, c'est déjà, quand un bébé naît à la lumière, déjà il sort du corps de sa mère, c'est déjà, mon Dieu, quelle aventure! Depuis le début de la conception, c'est compliqué d'arriver sur cette terre, traverser la vie, mourir, parce qu'on va tous mourir un jour, eh bien, prendre conscience que chaque instant doit être dense et qu'on n'a pas le droit de brader notre histoire personnelle. Pour des causes quelles qu'elles soient, on n'a pas le droit de la brader. On doit avancer en harmonie avec les autres, pas en méfiance, pas en défiance, mais en harmonie. Et quand on sent qu'on n'est pas qu'on n'est pas en harmonie, qu'on n'est plus en... il ne faut plus chercher. Je pense qu'il y a une chose, c'est chercher les conflits, c'est de passer son chemin. Je crois qu'il y a aussi une chose, c'est dans les années qui viendront, on va avoir des conflits. Ça c'est sûr, des conflits sociaux, on va en avoir. Ils sont prévus et ils sont annoncés. Mais ce que je veux dire, c'est que essayer de garder son énergie pour faire des choses concrètes et élaborer des choses positives. Passer son chemin, je pense, passer son chemin dès qu'on est en... Parce que dès qu'on développe l'énergie négative dans le conflit, dans le désordre, on sert précisément la source qui nous gêne. Donc je crois que c'est avoir une autre... Je dis toujours, pour lutter contre la laideur, devenons beaux. Prenons la résistance et le chemin contraire. On est en train de faire descendre comme ça, on est en train de remonter comme ça. On est en train de nous faire descendre dans l'ignorance et le formatage. On remonte dans l'unité et dans la connaissance. Je crois qu'il faut prendre la résistance de cette manière-là. Travailler, lire, reprendre la lecture. Je ne dis pas d'abandonner Internet, parce qu'Internet, c'est notre source aujourd'hui d'information, mais je me rends compte que reprendre les réunions de visu, plus forcément les visios, qui amènent du monde, mais qui sont... quand vous faites une visio sur Internet, il y a des gens qui viennent là, il y a des gens qui coupent l'image, il y a des gens qui vont faire un café, d'autres qui reviennent ou qui parlent entre eux, qui coupent le son, c'est une catastrophe, c'est encore la confusion. Mais si on veut faire des réunions, il faut les faire en vrai, avec des gens, les ressentir, être là, parler, partager un pique-nique, partager quelque chose en vrai. Si on veut lire, on lit un livre, on étudie en vrai, on se regroupe pour étudier ensemble. On parle ensemble, on échange ensemble par petits groupes. Je pense que c'est reprendre, alors c'est pas être réactionnaire, c'est pas être rétrograde, c'est vraiment reprendre les fondamentaux qu'on a abandonnés, garder le reste évidemment, parce que ça nous est toujours utile, mais ne plus s'accrocher à toutes ces choses qui en fin de compte nous perdent plutôt qu'elles ne nous construisent, les garder sous le coude, mais reprendre les fondamentaux, la sacralité de la parole, la sacralité de l'écriture, manuscrite, la sacralité du livre, se mettre là, penser, méditer, réfléchir et ne pas être un coup sur le téléphone, un coup sur le bouquin, un coup sur le téléphone, un coup sur le bouquin, un coup en parlant. Voilà, comme je vois la dispersion. Il faut qu'on apprenne à ne plus se disperser pour se retrouver. Vous savez,
cette induction à la dispersion, elle est aussi faite pour nous causer la confusion, et pour causer de la confusion et du chaos. Hein. Plus on est dispersé, regardez dans les jardins publics, tout le monde, et même dans les restaurants, moi je vois encore avant-hier, je suis allée dans un restaurant, eh bien les gens ne se parlaient pas et ils regardaient leur téléphone pendant tout le repas, et même s'envoyaient des SMS. Alors j'ai vu que la dame disait, oh bah celle-là tu ne l'avais pas dit, et il lui envoyait des SMS. Donc je pense qu'il faut arrêter ça, il faut arrêter le massacre, parce que comme ça paraît pas, ça paraît drôle, ça paraît rigolo, mais c'est destructeur. À l'intérieur de vous, ça détruit quelque chose, ça enlève des morceaux. Ça enlève des morceaux qui vous sont utiles, qui ne vont pas disparaître, mais qui vont dormir dans un coin. Reprenons les fondamentaux. Alors je le dis haut et fort. Reprenons les fondamentaux, restons uniques, en unité, et je dirais en contre-courant de ce qui est donné. Il y a une question en haut à gauche, une dame. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si vous donnez toujours des consultations privées, c'est-à-dire une maison, un village, etc. Alors, marrant parce que j'y vais lundi. Moi, je vais visiter une maison hantée. Évidemment, tout ça me laisse... je travaille moins, enfin, je ne travaille plus, je ne suis plus dans une vie active. Donc ça me laisse beaucoup plus de temps. Et aujourd'hui, j'ai énormément de demandes. Énormément. Je regardais mes messages dans le train ce matin. Je regardais les messages sur Messenger, j'en ai quand même 2000 qui n'ont pas été ouverts de demandes. C'est ahurissant. Je suis obligée de prendre et de sélectionner parce que je ne peux pas répondre. Quand les gens me disent vous ne me répondez pas, mais j'ai des centaines de messages qui arrivent tous les jours, je ne peux pas répondre, je ne peux pas répondre. Donc je réponds de temps en temps. Là, je sais que lundi, je vais voir une maison hantée parce que les gens ne peuvent plus y vivre. Là, j'essaie d'aider des gens, etc. Mais je peux moins. Et puis, en fonction de ce que me laissent aussi les causes générales, comme par exemple les Templiers et d'autres qui sont déviés et dérivés de l'histoire templière. Donc, je ne peux pas tout faire. Les amis voient, donc eux, ils se rendent compte, ils me disent, mais c'est fou, tout ce que tu as. Mais oui, les gens ne peuvent pas y comprendre. Je dis non, parce que c'est incompréhensible. Quand on envoie un mail, on veut une réponse. Or, quand vous envoyez un mail, il y en a déjà 10 qui arrivent en même temps. Donc il va falloir que... Et c'est constamment. Donc je ne peux pas. Et puis, je suis médium, donc je suis aussi dans la captation. Je ne peux pas être dans le secrétariat. La captation, ce n'est pas un business. Et j'en fais pas un business, je continue de le dire. Je ne fais pas un business, je ne prends rien. Donc j'aide. Alors, je pense toujours au Père Martin de Charleroi qui me disait... Quand je disais, mon père, je suis mais submergé de messages, je ne sais pas quoi faire pour contenter tout le monde, il me disait, tu n'es pas un orchestre symphonique, tu n'es qu'un petit violon, contente-toi de jouer du violon. Voilà. Et je pense que c'est ça. Donc j'essaie de faire au mieux ce que je fais, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais effectivement, quand il y a des cas, alors quelquefois que je juge gênants, parfois intéressants parce qu'insolubles, oui, j'aime bien. Voilà. En bas à gauche, en bas à droite, pardon, Patricia. Oui, bonjour. J'ai souvent l'habitude de dire qu'on fait les choses soit par amour, soit par peur. Et donc quand vous parlez de combat entre plusieurs forces, je me demandais quel est l'intérêt de ce combat, parce que c'est typiquement humain de le faire pour du pouvoir, mais là ça se joue à quelque chose de beaucoup plus élevé. Quel est l'intérêt en fait de tout ça? Je ne sais pas. Si je savais, je m'appellerais Dieu et je pourrais avoir réponse à tout. Ce sont des forces existantes dont on ne sait pas pourquoi elles sont là. En Perse, Zarathustra, les Zoroastriens ont créé le manichéisme, le bien et le mal. Ils les ont résumés comme ça. Après, Manès, au IIIe siècle, en Arabie, a repris le manichéisme. Et il a essayé de les... Mais on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il y a du bien, pourquoi il y a du mal, pourquoi il y a des gens qui sont pris dans des choses absolument négatives et d'autres dans des forces extrêmement positives. On ne sait pas. La Genèse, on ne la sait pas. On sait juste qu'on est à la disposition de ces forces, qu'elles nous utilisent. Après, nous, on a une idée intellectuelle du pouvoir, etc. Ces forces-là n'ont pas une idée intellectuelle du pouvoir. Elles sont là. Elles sont là pour une cause qui nous échappe, pour une origine qui nous échappe, pour une jeunesse qui nous échappe, parce que nous ne sommes que des petits terriens. Et si nous sommes des pions sur un échiquier, il y a certainement une raison qu'on comprendra plus tard. Mais il y a une raison. C'est pour ça qu'il faut essayer de faire au mieux son jeu et de tirer son épingle du jeu au mieux possible
en résistant au mal et en acceptant de servir le bien. Je pense que c'est le seul moyen, d'ailleurs il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir. Mais la jeunesse de l'histoire, on ne la sait pas. On ne sait pas pourquoi. Ce sont des forces qui s'opposent. Mais attention, ce n'est pas qu'elles s'opposent parce qu'elles sont contre l'une l'autre, elles se servent en s'opposant. Le bien sert à nous dire, attention, on est bien, mais le mal peut venir. Donc, travailler pour garder le bien, chose qu'on ne fait jamais quand on va bien. On ne fait pas d'effort. Le bonheur est d'une béatitude absolue, on ne fait plus rien. Le mal, il dit, vous avez vu, vous souffrez, travaillez pour que le bien revienne. Et alors là, on se donne, et en fait, il se jauge en permanence. Le diable, c'est quoi? C'est une force qui vous dit, qui ne vient pas vous détruire, il vient vous dire quelle est ta capacité de résistance. Comment tu peux me résister? Il vient juste voir si vous êtes capable toujours de lui résister. Ou si pétri de peur, vous rendez. C'est ça. En fait, elles nous apprennent une chose, ces forces qu'il ne faut pas avoir peur. Que notre plus grand ennemi, c'est notre peur. C'est celle qui nous avilit, c'est celle qui nous rend esclaves, c'est celle qui nous fait abdiquer, qui nous fait abandonner. C'est la peur, c'est pas autre chose. C'est de l'apprentissage pour évoluer. Pardon De l'apprentissage pour évoluer. Oui, c'est l'apprentissage pour évoluer. Nous sommes ici pour évoluer. Notre but sur Terre, c'est l'évolution, c'est apprendre. Nous sommes venus pour apprendre. Si on n'apprend pas, notre vie est gâchée. Nous sommes venus pour apprendre. Tous les jours, disait le Templier, vous devez apprendre quelque chose. Tous les soirs, quand vous allez vous coucher, vous devez savoir autre chose, une chose nouvelle. Celui qui va au lit le soir en n'ayant rien appris de sa journée, il a perdu un jour. Ce n'est pas en mangeant, respirant et dormant, ce n'est pas suffisant pour justifier une vie. Justifier sa vie, c'est apprendre. Quel que soit ce qu'on apprend. C'est très important, parce qu'il faut se remettre au travail. Il faut refaire fonctionner cette volonté aussi, qu'on est en train de transformer en volonté, c'est-à-dire en nullité, on annihile la volonté. Il faut qu'on retravaille la volonté. La volonté d'être ensemble, la volonté d'aimer, la volonté de reprendre une vie sociale aussi, parce que la vie sociale depuis, on comprend, on a été traumatisé par le Covid et tout ce qui s'en est suivi, mais la volonté de recréer, de refaire, d'apprendre et de se reconnecter les uns avec les autres. Nous sommes tous connectés. Nous sommes tous connectés les uns avec les autres. Dans cette salle, c'est pas un hasard si on se croise aujourd'hui. Le moment où on se croise, nous sommes connectés. Nos informations passent sans arrêt, on ne les voit pas, mais un scientifique pourrait voir ou pourrait nous expliquer les informations qui passent entre nous en permanence. Nous envoyons des pensées, des informations en permanence. Nous sommes des êtres prodigieux. Donc c'est dommage de gâcher sa vie à ne pas le faire fonctionner, cet être-là. Donc, apprenons. Donc il y a une question à gauche, juste après à droite, et ce sera les deux dernières questions avant de passer à la séance de dédicace. Merci beaucoup. Bonjour. Alors j'ai Bonjour. une question par rapport à ce que vous avez dit sur la force de la connaissance et le danger de la dispersion, de l'éparpillement. C'est une question un peu personnelle parce que moi j'ai toujours envie d'apprendre, j'ai toujours envie de faire plein de choses. Les journées sont toujours beaucoup trop courtes pour tout ce que je voudrais faire. Et pour le coup, c'est une sorte d'éparpillement et du coup, j'apprends rien. Voilà, ou très peu par rapport à ce que alors ça, je c'est pas apprendre. Voilà. Oui, Du non, coup, c'est ma question, voilà, c'est comment sélectionner, comment se concentrer. Alors, vous savez, la boulimie de tout savoir, c'est aussi ce n'est pas une volonté de connaissance, en fait, c'est une peur. Quand on dit vite, 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 je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, c'est une espèce de frénésie névrotique, j'allais dire. Une espèce de névrose, la peur de ne pas assez englober la journée, de ne pas faire ce qu'on a à faire, de la peur. C'est lié par une peur. Ce qu'on doit faire, ça doit être structuré. Parce que ce que vous faites, vous voulez tout faire, mais vous survolez tout, du coup, et vous n'apprenez rien. Puisque vous ne savez rien. Et justement, c'est fuir ça. Le survol, ce que je disais tout à l'heure, c'est que par Internet, on peut survoler des tonnes de choses, mais on n'apprend pas forcément. On survole, on entend un truc, on entend un type qui parle dans une vidéo, on regarde un machin, on regarde, on mange un morceau, on regarde. C'est du survol, ça, c'est pas de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est se mettre devant un livre, c'est de commencer à lire des choses qu'on ne va pas forcément comprendre, c'est d'aller chercher dans un dictionnaire, c'est d'essayer de comprendre le et puis d'en parler avec quelqu'un qui lit la même chose que nous. Moi, ce que j'aime faire, c'est de lire en binôme. C'est-à-dire d'avoir un binôme, un copain, une copine, qui lisent la même chose en même temps que moi, qui étudient le même truc. Par exemple, un traité
je sais pas, un traité d'alchimie ou un truc comme ça, ou une initiation. En ce moment, je m'intéresse à la physique quantique et je dis des choses là-dessus. C'est d'avoir quelqu'un qui dit la même chose que moi et d'échanger. Qu'est-ce que tu as compris? Et toi, qu'est-ce que tu as compris? Et se poser des questions. Et en fait, c'est le moyen, en échangeant, de faire rentrer l'information. Parce que tout seul, apprendre tout seul, c'est compliqué. D'ailleurs, les Templiers disaient, le Templier doit apprendre seul, étudier seul, mais partager la connaissance avec les autres après. C'est-à-dire qu'on regarde, on lit, on apprend, puis après, on partage. Qu'est-ce que tu as compris? C'est ce que je reproche d'ailleurs aujourd'hui. On fait beaucoup de choses, mais on ne parle jamais de ce qu'on fait. Il y a plein de gens qui vont au cinéma, voir des films formidables. Ici, on est au Reste, qui a vu des films extraordinaires, des festivals extraordinaires passer. Il y a des gens qui voient beaucoup de choses, mais qui ne savent pas parler de ce qui leur a plu. Il y a des gens qui lisent des livres, ils ne savent pas les raconter. Et souvent, dans des dîners, on s'ennuierait moins si des gens disaient « j'ai lu un livre formidable, je vais vous raconter, parce qu'il faut vraiment que vous le lisiez » ou « j'ai vu un film formidable ». C'est de partager. On ne sait plus partager ce qu'on a appris. Les gens ont toujours une idée de confisquer ce qu'ils ont appris. Les scientifiques, les savants, les historiens, Dieu sait si je les aime beaucoup, mais quand je leur parle, moi qui suis une passionnée d'histoire, mais pas du tout historienne, en tout cas je n'ai pas appris à l'université, quand je dis peux-tu me raconter, ils dispensent leur information du bout de les lèvres en disant dis donc, moi je suis diplômé, je ne peux pas te dire ça comme ça, hein, tu n'avais qu'à étudier. Hein. Ils confisquent, ils ont peur qu'on leur pique le savoir. Or le savoir, il est fait pour être partagé. Il est fait pour être partagé, il nous appartient à tous. Le savoir nous appartient à tous. L'histoire, toutes les sciences nous appartiennent. Après, il faut être capable de l'entendre, il faut s'y intéresser. Mais quelqu'un qui s'intéresse et qui veut rentrer dans le bain, on ne peut pas lui l'empêcher d'aller apprendre. C'est très important. Donc, pas de survol. On lit un truc, on s'y colle. On a une copine ou un copain qui lit la même chose et on en parle. Et en parlant, on découvre encore d'autres facettes de ce qu'on n'a pas compris, que l'autre a compris, et c'est formidable, et ça évite le survol. La solitude est difficile pour l'étude, parce qu'il faut toujours comparer, soit avec un prof, soit avec quelqu'un, et quelqu'un qui veuille partager. Et le partage de la connaissance aujourd'hui, quelle qu'elle soit, c'est très compliqué. Hein. Les gens, ils ne veulent pas. Hein. Moi, je ne te dirais pas. Hein. Moi, je sais tout, mais je dirais rien. Hein. Et ça, c'est dommage, hein, cette espèce de radinerie sur la connaissance, sur les données qui sont essentielles pour avancer. Et il va falloir vraiment que les gens commencent à partager ce qu'ils savent. Les gens qui font de l'astrologie, eh bien, qu'ils se réunissent avec des copains, des copines qui donnent des cours d'astrologie. Je dis toujours, mais apprenez, faites des réunions à la maison, devant une pizza, donnez un cours d'astrologie, apprenez aux gens comment on sert d'astrologie, au lieu de garder pour vous et dire, je vais faire ton thème, mais tu me donnes 80 €. Partagez. Celui qui connaît un peu de physique, qu'il raconte ce que dit la physique quantique, quel est l'intérêt. Celui qui fait un petit peu de mythologie, qu'il raconte les grandes histoires de mythologie, qu'on puisse les approprier. Vous voyez, partageons, bon sang, arrêtons de confisquer. C'est très important le partage. Aujourd'hui plus que jamais, soyons généreux dans le partage. Partageons les choses. Moi j'ai envie de créer ça, moi j'ai envie de faire d'écrire à des gens qui ont envie de partager avec moi des choses, mais pas sur Internet. J'ai plus envie d'Internet. Internet, c'est un flot ininterrompu de choses qui commencent à me saouler, mais d'écrire, de reprendre les bonnes vieilles feuilles et les lettres, et d'écrire et de partager des connaissances. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Revenir aux fondamentaux avec une façon plus apaisée et plus forte d'apprendre. Allez, la dernière question, monsieur Abra. Bonjour. Au vu de vos connaissances aujourd'hui et du plan, si on a un, est-ce que vous savez s'il y a quelqu'un qui va venir rassembler en leur nom? Parce que là, il y a beaucoup de cherchants, on cherche tous, c'est bien de faire nos réunions entre nous, mais il y a un moment socialement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir il y aura forcément apporter les valeurs? Il y aura forcément quelqu'un. Vous savez, la vie est un turnover en permanence. C'est-à-dire qu'on est dans des périodes qui plongent, qui reviennent. Tout ce qu'on essaie, d'ailleurs, si on est mal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On serait heureux si tout ce qui se passe était normal et nous comble de joie. Donc là, on se dit, c'est pas normal ce qui se passe. On le sent, on est dans une société dévoyée, on est malheureux, on ne sait pas où aller, on ne sait pas avec qui. Il y aura un turnover. Il y a toujours un turnover dans l'histoire, toujours. Il y aura quelqu'un, oui, qu'on ne connaît pas aujourd'hui.
Vous savez, je vais vous raconter une chose. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Quand? Je ne peux pas vous dire quand. Déjà, attendons 2026, parce que je pense que c'est la date qui est donnée dans les centuries. Après, je ne sais pas. Je vais vous dire une chose qui est intéressante, que je raconte quelquefois dans les conférences, mais en 2012, je vais peut-être même raconter déjà ici à Sarlat, mais c'est possible, je radote un peu. En 2012, quand j'ai sorti mon premier livre, j'avais reçu un message. À l'époque, on était sous Sarkozy. Et Sarkozy, en février 2012, était donné comme gagnant du prochain mandat, parce qu'on disait, il va repasser, on parlait de lui, il n'y avait pas d'autres candidats en vue, voilà, c'était Sarko. Et puis, je reçois un message, une nuit, me disant, le prochain mandat, ce sera Hollande. Je dis, quoi? J'étais surprise, je dis, Hollande? Comment? À l'époque, on ne parlait pas d'Hollande, il était au PS, et on n'en parlait pas. Et après Hollande, vous ne le connaissez encore pas, et ce sera le candidat du basculement. Le mot basculement. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, donc je vais chez mon éditeur, c'était le premier bouquin, et je prends un verre avec quelqu'un que vous connaissez tous, qui s'appelle Pierre Lescure, qui est le journaliste, qui a un copain, et il me dit, alors quelles sont les nouvelles? Et je lui raconte ça. Et il me dit, mais t'es folle, mais Sarko il va repasser haut la main, mais Hollande il passera jamais. Enfin, il me fait toute une... Mais je dis, moi je te dis pas que je sais pas une opinion à moi, parce que je dis, c'est pas parce que je reçois que c'est mon opinion. Moi je connais rien. Je te dis ce qu'on me dit. Et il me dit après, on ne connaît pas son nom, mais il sera celui qui provoquera le basculement. Et j'y pense toujours à cette phrase. Parce qu'on est dans le basculement. Il est le candidat, il est le déterminisme là. L'a nommé pour le faire. Il le fait peut-être presque inconsciemment. Mais ce basculement, comme rien n'est un hasard et que rien, et que tout sert sur cette terre, je pense qu'il est utile à quelque chose. Il est utile pour se retrouver. Il est utile pour reconstruire. Basculer dans un no man's land où on se sent perdu, on se sent mal à l'aise, c'est utile aussi pour reconstruire. Le candidat d'après, l'homme de providentiel, je ne sais pas s'il y aura un homme providentiel, je ne sais pas du tout, on ne le sait pas ça, mais on sait qu'il viendra. Il y aura forcément quelqu'un, ou même d'autres personnes, ou plusieurs, qui vont se succéder pour reconstruire. C'est évident. C'est évident. Quand? Le temps. Le temps, vous savez que c'est notre ennemi. Le temps ne sait pas. On dit qu'on sera sorti complètement d'affaires en 2050. Mais on dit qu'entre 2026 et 2050, il va y avoir des hauts et des bas. Ce sera comme ça. Des hauts et des bas. Mais 2050, c'est la nouvelle société. 2050, c'est loin. C'est une génération. Mais c'est la nouvelle société. Donc, ceux qui viendront après, alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors évidemment, nous, on dit, ouais, on sera mort, on sera pas là, on sera vieux, etc. Mais qu'importe. On sait qu'il y aura une nouvelle société, puisqu'ils le prédisent. Ils n'en parlent dans les centuries, en plus. 53 exactement. Et avant, on construit. Ils ne disent pas qu'avant, on tombe. Avant, il y a les agents qui nous font chuter. Tous les facteurs qui nous font chuter. Mais nous, on se bat parce qu'on est des humains. Et que les humains, on ne peut pas les réduire ensemble comme ça. Les humains, ils ont toujours... Si un groupe d'humains est là, si tout le monde tombe, il y en a toujours un qui résiste. Toujours parce qu'on est comme ça. On a l'antidote à l'intérieur. Quoi qu'il se passe, il y en a toujours un qui a l'antidote. Et on repart. Moi, je suis très, très optimiste. Et je suis aussi optimiste sur le fait que cette société, on va souffrir un peu en la voyant un peu se dégrader, mais ça ne durera pas. Elle sera reconstruite. Et on va commencer la reconstruction, nous en amont. Et ceux qui viendront vont reprendre ce qu'on aura fait pour continuer la reconstruction. Les valeurs, si on veut les restituer, les valeurs, nos valeurs, quelles qu'elles soient, les valeurs qu'on retient humaines, avant tout, remettre des humains, redonner la place à l'humain, des valeurs humaines. Des valeurs où il n'y ait pas de haine, où il n'y ait pas de discrimination infernale, de choses, des vraies valeurs humaines avec le respect, etc. Forcément, on va les réinstituer. Par le chemin de spiritualité, ça j'en suis sûre. Des choses s'écrouleront autour de nous. On verra des choses s'écrouler, on dira « Oh, j'avais pas cru, j'aurais pas cru ». Mais nous, on sera là. Et je suis très... Alors par contre, la date, je vous dis une date, alors en plus la date, on ne sait pas. Déjà 2026, c'est une date qui est donnée, c'est déjà pas mal. 2023, 2026, et après on nous parle de 2050, 2053 exactement. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Après on ne nous dit pas plus, mais pourquoi on ne nous dit pas plus? On ne dit pas plus pour qu'on fasse aussi.
Parce que sinon, si on nous dit, ne vous inquiétez pas, le sauveur arrive, il arrive dans 3 ans, tenez-vous prêt. Tranquille, chaise longue, doigt de pied en éventail, on attend que ça vienne, on fait plus rien. C'est comme les gens qui vont voir les tireuses de cartes. Hein. Qu'est-ce que vous voyez? Oh, je vois un beau blond qui arrive dans votre vie, il est magnifique, il a beaucoup d'argent. Oh, super, je vais l'attendre dans ma chambre. Il va bien sonner à la porte. C'est ça en fait. C'est ça. Donc il faut bosser. Et le beau blond, il faut aller le chercher. Mais généralement, on ne le trouve pas beaucoup. Hein. Mais bon. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou pas. Bon. Bon, merci beaucoup Patricia. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc Patricia se positionnera dans le hall au bout des livres pour dédicacer tous les livres que vous souhaitez. Voilà, donc c'est pas la peine de venir la voir maintenant ici. Vous la verrez tout à l'heure à la dédicace. Vous pouvez commencer à vous mettre en file d'attente devant les tables. Et on arrive tout de suite. Merci beaucoup. Merci de votre présence aujourd'hui.